Alors, bonsoir mesdames. Alors le cours, en fait, c'est un cours, essayer de trouver un équilibre dans son couple, ouais. Essayer de trouver une manière de s'épanouir en couple et trouver des solutions dans notre vie de couple. C'est ça le sujet, n'est-ce pas? C'est le sujet. Alors on va essayer d'abord d'expliquer. C'est bon, on parle de shalom bayit, vous savez, on parle de paix des ménages. Essayez d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que le shalom bayit. C'est quoi le shalom d'abord? Alors, on traduit le shalom par la paix. C'est vrai qu'on traduit le shalom par la paix. Mais est-ce que le shalom, ça se traduit vraiment par la paix? Parce que le shalom, ça vient de shalem, ça vient d'une entité. Et on voit que, comment vous dire, on dit par exemple dans la tfila, ouais, quand on termine la tfila, la hamida, on dit, on fait 3 pas en arrière et on dit Ose shalom bimromav. Ouais, Ose shalom bimromav, ça veut dire Hachem il fait la paix bimromav. Bah, dans les cieux, ouais, oui, assez shalom aleinu, il fera aussi le shalom sur nous et sur toute l'Israël et on dit Amen. Voilà ce qu'on dit. Ose shalom bimromav, ça veut dire quoi, Ose shalom bimromav? Il fait le shalom, il fait la paix dans le ciel. Est-ce qu'il y a la guerre des étoiles? Il y a la guerre dans le ciel pour qu'on fasse la paix dans le ciel, hein? Est-ce qu'il y a la guerre pour faire la paix dans le ciel? Ben, il n'y a pas la guerre dans le ciel. Donc ça veut dire quoi faire le shalom dans le ciel? Ça veut dire quoi faire la paix dans le ciel? En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit là-bas, la Fiudbet, elle dit comme ça. Que quand Hachem il a voulu déclencher le déluge, oui, la Gemara explique qu'il a retiré 2 étoiles dans une constellation d'étoiles qui s'appelle Kima, ouais, qui était la queue du bélier. Vous savez, quand vous voyez le ciel, ouais, si vous voulez, quand vous voyez le ciel, la Gemara expliquait qu'il y a 12 mazalot, ouais, c'est des mazalot, comment vous dire, c'est toutes les formes d'étoiles qu'on voit et qui ont des formes de bélier, des fois de scorpion, etc. Et en fait, ce bélier-là, ce bélier, il a une queue, ouais, dans les étoiles, et cette constellation d'étoiles qui est dans la queue du bélier, elle s'appelle Mazal Kima. C'est une constellation d'étoiles Kima. Hachem, il a retiré 2 étoiles, dit la Gemara. Et en retirant ces 2 étoiles, il a déclenché le déluge, qui a duré pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsque cette constellation d'étoiles, elle devait descendre, parce que quand vous êtes sur la Terre tourne, donc cette constellation descend. Normalement, ces étoiles qui descendent, elles doivent permettre aux eaux souterraines de descendre. Et là, on a inversé. Et donc, elles sont montées, ces eaux souterraines, et ça a déclenché, dit Rashi, ça a déclenché 150 jours de montée des eaux souterraines. C'est-à-dire 5 mois, pendant 5 mois, l'eau allait monter, elle a inondé la Terre. Il a plu 40 jours, 40 nuits, et les eaux, elles sont montées, pendant 5 mois, elles sont montées, parce que la constellation d'étoiles qui devait normalement monter, descendre et monter, et donc comme si on avait inversé le circuit de la Terre. Vous avez compris? Et elle est montée, donc elle a déclenché ce déluge, et elle a déclenché la montée des eaux. Qu'est-ce qu'on comprend de cette Gemara, hein? Ben, on comprend qu'il y a une relation étroite entre le ciel et la terre. Vous avez compris que les étoiles et les mazalotes, etc., ont une influence active sur la terre. Maintenant, pour que les choses elles soient équilibrées sur la terre, il faut qu'elles soient équilibrées dans le ciel. Oui ou non? Donc qu'est-ce que ça veut dire faire le shalom dans le ciel? C'est mettre de l'ordre. Parce que là, donc, on met du désordre dans le ciel, ça fait du désordre sur la terre. Donc le shalom, ça ne va pas se traduire par la paix, ça va se traduire par mettre de l'ordre. Comme par exemple, en vérité, quand on y réfléchit, vous avez deux pays en guerre, 2 pays sont en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoutez, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous tuer. On va mettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'on va définir des territoires. Vous avez, quand votre territoire il va démarrer là, il va s'arrêter là. Vous êtes d'accord? Ok, on signe. Et vous, pareil, il va démarrer là, il va s'arrêter là. En fait, on a fait la paix. Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a mis de l'ordre. Maintenant que l'ordre a été établi, alors on peut se dire qu'on est en paix. C'est-à-dire que l'extrapolation de l'ordre, c'est la paix. L'extrapolation de l'ordre, c'est la paix. Mais au départ, il faut comprendre que le shalom, c'est shalem, c'est parfait. Vous avez compris? Et le fait que ce soit parfait, mis en ordre, alors on peut parler de paix. Donc ça veut dire que le shalom, c'est pas la paix. C'est par extrapolation la paix. Mais le shalom, c'est l'ordre. Qu'est-ce que veut dire mettre de l'ordre dans son couple? Shalom Bayit, l'ordre du ménage. C'est quoi l'ordre du ménage? Ouais. Est-ce qu'il y a du désordre? Hein? Alors il faut définir qu'est-ce que c'est que l'ordre du ménage. C'est quoi l'ordre du ménage? Bon. Alors il faut réfléchir, parce que bon, la Torah est vivante. Torah Traim. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir aux valeurs humaines. Ça va? Ça veut dire quelles sont les valeurs humaines, quelles sont les qualités de chacun et chacune, quels sont les caractères qui définissent les êtres. C'est ça qu'il faut définir au départ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'une femme n'est pas un homme? Hein? Baruch Hashem. Elle n'est pas un homme physiquement, elle n'est pas un homme
dans ses sentiments. Elle n'est pas un homme dans ses intérêts, dans ses passions, dans ses besoins, dans sa sensibilité, dans sa pensée, dans sa réflexion. Elle n'a rien d'un homme. Et un homme aussi pareil. Ça va, il n'a rien d'une femme. Au niveau des caractères, c'est pareil. Au niveau des caractéristiques caractérielles, aussi pareil. Quand vous voyez des garçons dans la cour, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils courent le plus vite. Qu'est-ce qui court le plus vite? Voilà, qui c'est qui est plus fort, qui c'est qui est... Voilà. Mais en vérité, c'est pareil, adulte. D'accord? Il y a une forme de fierté masculine, il y a une forme de compétition masculine. On est dans la, quand on est des garçons, on est compétiteurs, etc. Donc, mais en vérité, ce caractère masculin, il se retrouve chez l'enfant déjà depuis le départ. Oui, ce caractère masculin, il se retrouve chez l'enfant. Et chez les filles, ben, c'est pas ça. Non, les filles, elles sont dociles, elles jouent à la marraine, elles ont les petites poupées, elles coiffent leurs petites poupées, voilà. Vous avez compris? Donc, ça veut dire qu'on chacun, on a tous une nature différente. Le problème, c'est qu'on a une nature différente. On a des besoins différents. Les hommes ont des besoins que les femmes n'ont pas, ouais, ou des pensées ou des sensibilités qu'ils n'ont pas, et les hommes, à l'inverse. Bon, est-ce que c'est fait pour vivre ensemble? Bah, à la base, non. Ça veut dire qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble, bien sûr. Oui, donc quand la Torah dit Ezer Kenegdo, vous avez compris qu'une femme, elle est une aide contre son mari ou en face de son mari. Il faut savoir que de nature, c'est contre soi. Une femme, elle veut acheter une petite bague, oui, un petit solitaire. Son mari, il va acheter une voiture. Je veux dire, où est-ce qu'on met l'argent alors? Où on met l'argent? J'ai une petite bague, une petite bague, une petite bague, moi. Ça va? Donc on est en conflit, mais évidemment c'est un conflit, parce qu'une femme, si elle n'a pas de bague, c'est pas une femme, vous avez compris? Comme c'est marqué c'est marqué dans le Midrash, que lorsque tombait de la manne dans le désert, il tombait des bijoux. Ah oui. Oui, c'est marqué comme ça, ouais. C'est marqué, il tombait des bijoux dans le désert. Ah, vous allez dire pourquoi il tombait de la manne en même temps qu'il tombait des bijoux dans le désert? Ça veut dire qu'il y a une petite allusion pour expliquer qu'une femme manger ou s'habiller bien, c'est vital pour elle. C'est aussi vital que d'être belle, c'est vital pour elle. Mais un garçon ne comprend pas ça. Vous avez compris? Un homme ne comprend pas ce caractère féminin. Donc ça veut dire c'est-à-dire que si on reste femme dans son couple ou on reste homme dans son couple, ça va être contre soi. Vous avez compris? On a des conflits permanents, parce que les besoins d'une femme sont pas ceux de son mari, et donc finalement, on va discuter à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais, et finalement, ça risque de créer du désordre. Vous comprenez? Parce qu'il faut d'abord au départ savoir que on n'est pas de même nature. Et donc, c'est évidemment ça le problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand on n'est pas de même nature, qu'est-ce qu'on fait alors? Hein? On s'adapte, c'est ça. Et ça veut dire quoi s'adapter à l'autre? Ça veut dire quoi s'adapter à l'autre? Hein? Hein? De s'adapter, ouais, s'adapter. Ça veut dire quoi s'adapter? Est-ce que moi je m'adapte? Je dis, bah, ma femme, je sais ce qu'elle sait faire, je sais ce qu'elle a envie, eh ben je vais l'adapter à mes besoins personnels. Madame, elle sait bien cuisiner, elle sait bien faire le ménage, alors Hachem. Et donc j'ai dit, bah, mais moi j'étais célibataire, je mangeais des sandwichs. Maintenant, j'ai une femme qui me fait des super poissons, des super repas. Heureusement que je suis marié. Donc j'adapte le féminin en fonction de ma vie à moi. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut faire. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est ça le problème. Parce qu'on adapte les choses en fonction de ses besoins personnels. C'est ça le problème. Donc un homme, il va rester un homme dans son couple. Et sa femme, elle risque de souffrir. Ou l'inverse aussi. Donc c'est quoi s'adapter finalement? Savoir donner à l'autre. Hein? Savoir donner à l'autre. Mais avant de donner, il faut faire quoi? Je sais pas quoi, moi je sais pas quoi donner. Vous allez définir parce qu'on parle pas d'amour. Ben oui, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas de même nature. Alors c'est quoi s'adapter à l'autre? C'est d'adapter l'autre à soi? Non, mais lui, expliquer à un homme que nous on aime les vagues et comprendre que lui il aime les voitures. Et comment je lui explique alors? Comment on explique ça? Ça c'est l'obligé, ça c'est pas lui expliquer ça. Non, c'est l'invité dans une bijouterie peut-être. Vous avez compris, s'adapter, c'est quoi s'adapter? Alors, c'est ça. En fait, il faut comprendre aussi le texte de la Torah. Parce que tout est marqué dans la Torah, donc il faut juste comprendre. C'est marqué, Vaïvra Elohim et Adam. Oui. Au début de la création de l'homme, Hachem a créé l'homme. Vaïvra Elohim et Adam. Hachem, Elohim, donc a créé l'homme, Adam. Betselem Elohim, à son image, Baraoto, il l'a créé. Zachar ou Nekeva, Baraotam. C'est marqué Zachar, ça veut dire masculin, Nekeva, féminin, Baraotam, ils a créé. Et là-bas, la Gemara dans Hérouvine, Rashi ramène au nom du Midrash. Ben, c'est étonnant, parce que le début du passo qui dit qu'Hachem il a créé un homme, mais il dit qu'il a créé un être qui est homme, a priori Adam, Zachar ou Nekeva, masculin, féminin. Comment on peut créer un homme masculin, féminin? Ça n'a pas de sens. Alors,
Rashi explique, en fait, ce que veut dire le pasuk, c'est d'expliquer qu'au départ, il a créé un homme tout seul, n'est-ce pas? Et qu'après, il a créé la femme à partir de l'homme. C'est ça, au Zachar ou Nekeva, le parti Nekeva de l'homme, c'est la partie qu'on a défait de l'homme et auquel on a fabriqué, avec laquelle on a conçu la femme. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le pshat que Rashi donne Il y a une autre explication du Midrash. Le Midrash, c'est pas le pshat. C'est-à-dire, on est une autre explication, c'est une façon autre de voir. Qu'en vérité, c'est quoi Zachar ou Nekeva Baraotam? Oui, c'est qu'ils étaient jumelés. Ça veut dire que vous avez un être conjugué d'hommes et de femmes. Comme ça, la Gemara a expliqué que, en fait, la femme, elle faisait dos à l'homme. Ça veut dire qu'il y avait un être masculin-féminin dans un seul être. Mais dans la Gemara, c'est marqué que Allah Bemarshava livre Shnaim. Hachem, il a pensé, Allah Bemarshava, il est monté l'esprit d'Hachem de créer deux êtres conjugués. Ça veut dire quoi la pensée d'Hachem? C'est quoi la pensée d'Hachem? Allah Bemarshava. Il l'a fait ou il l'a pas fait? Allah Bemarshava, il a pensé créer. Il a pensé, on est dans la pensée de la création. Est-ce qu'on est dans la conception de la création ou dans la pensée de la création? Allah Bemarshava, en français, ça veut dire, il a pensé, il montait l'esprit d'Hachem de créer un être masculin, féminin. Alors vous allez voir, il y a un Rashi au début de la paracha de Bereshit, qui dit que Bereshit bara Elohim, quand c'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, c'est qui crée le ciel et la terre? Elohim. Mais Elohim, c'est le Dieu de rigueur. Et demande Rashi, au nom du Midrash, pourquoi c'est pas le Dieu de miséricorde qui crée le monde? Par chesed, Hachem il crée le monde. Non, par rigueur, il a créé le monde. C'est bizarre. Alors il explique là-bas, il dit la même expression, Rashi, qu'au départ, Bitrina ala bemarshava. Qu'au début, Hachem, il avait pensé créer le monde, Midat Adin. Bereshit bara Elohim. Ce qui a marqué Bereshit bara Elohim, au commencement, créer le ciel et la terre, créer, c'est qu'il a pensé créer Bedin. Mais il a vu Hachem Ra'a Shen Haolam Mitkayem, que ce monde-là, dans la rigueur, il ne pourra pas subsister à la rigueur. Alors il a créé un monde, qui est le nôtre, qui est plus tard marqué dans la Torah, c'est marqué Ele Toldot Shamaim Va'aretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Ele Toldot Shamaim Va'aretz, Be'i Baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour Asot, a fait Hachem Elohim. Hachem Elohim. Hachem, de Dieu de Rachamim, Elohim, du Dieu de rigueur, Eretz Vashamaim, la terre et le ciel. Donc c'est vrai que ça paraît contradictoire. Une fois, c'est marqué Bereshit Bar Elohim tout seul, et plus tard, à la fin du Perek Sheni, c'est marqué, au début du Perek Sheni, c'est marqué qu'il a créé, c'est Hachem Elohim qui crée le monde. Alors Rashi explique non. Au départ, il a pensé créer le monde Midatadin, il a vu que ça ne pouvait pas subsister, finalement, il a créé un monde de Rachamim Vedin. Il a précédé la Rachamim, la miséricorde, au Din. Bon, promet que ça ne paraît pas très cohérent tout ça. Parce que si on est dans la pensée d'Hachem, Bereshit, Bara, Elohim, en français, Bara, ça ne veut pas dire penser, ça veut dire créer. Donc comment Chachamim, on peut dire qu'il a pensé? Il a marqué créer, ça va? Après ça, ça veut dire quoi qu'Hachem, il a vu que ça ne pouvait pas tenir, il ne pouvait pas tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne peut pas tenir à la rigueur. On crée un être humain, il ne peut pas subsister à la rigueur. Pourquoi il ne peut pas résister à la rigueur? Pourquoi? Parce qu'il est trop faible, ça va? Mais qui c'est qui a créé la force et qui a créé la faiblesse? Hachem, il est exigeant. Ouais, Hachem est exigeant. Donc il est exigeant, mais il a vu que les hommes ne sont pas capables de subsister à son exigence. Ben évidemment, si tu crées un être faible, ben il va pas résister, évidemment. Comment Hachem il peut s'étonner de ce qu'il a créé? Ça n'a pas de sens. C'est comme vous dites, il a voulu, Hachem il a essayé de mettre un gratte-ciel sur des allumettes. Voilà, mais il a vu que l'allumette elle était faible. Mais qui c'est qui a créé le gratte-ciel? C'est lui. Qui c'est qui a créé l'allumette? C'est lui. Et comment il peut s'étonner de ce qu'il crée lui-même? La résistance de l'allumette, elle est évidemment c'est pas suffisante. Donc ça veut dire quoi? Tu crées un être faible, après tu t'étonnes, ah ouais, bizarre, il ne tient pas. Mais évidemment qu'il ne tient pas parce que c'est ce qu'il a créé. Vous avez compris? Donc ça veut dire quoi à la Bemarshava? Alors là, le Maharal de Prague explique que la montée dans la pensée d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé faire, c'est ce qu'il aurait voulu faire. À la Bemarshava, c'est le but. C'est ce qu'Hachem espère. Bereshit bara Elohim, c'est qu'Hachem il espère qu'on va arriver à une forme de rigueur. Mais comme c'est pas possible, parce qu'on est des enfants, alors on va créer la Rachamim et le Din. Ça va? Pour espérer un jour arriver à le Ala Bemarshava d'Hachem, d'arriver à ce qu'on soit des gens de tzadikim rigoureux. Ça veut dire quoi Ala Bemarshava? Ça veut dire le but à atteindre. Donc quand la Gemara dans Hiruvin explique que Hachem au départ il avait pensé créer un être masculin-féminin, ça veut dire quoi maintenant? C'est que le but c'est d'arriver à être masculin-féminin. De penser comme l'un et comme l'autre. Il a créé un être masculin dans le but d'être masculin-féminin. Alors ça veut dire quoi d'être masculin-féminin? Ça va? Hein? De se comprendre, Masculin-féminin. Je sais pas, comment vous comprenez ça? Il va devenir un masculin-féminin. Il va mettre une perruque, il va... Donc il peut comprendre les besoins du féminin.
il faut qu'il devienne féminin. Vous avez compris ou pas? Maintenant, Les deux à la fois. si un homme c'est un homme, une femme une femme, on Ouais. a besoin qu'une femme devienne un homme et inversement. Alors c'est quoi devenir? Sinon, le bon Dieu, il aurait fait ça tout seul. C'est faire. Peut-être que c'est ça là votre Hachem. Ah bon? Ben oui. Ça veut dire quoi, c'est un but? Ça veut dire quoi un but? C'est l'objectif. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose à atteindre. On ne l'a pas donné, c'est quelque chose que vous devez atteindre vous. D'accord, mais. Alors ça veut dire quoi devenir masculin, féminin? Ça veut dire qu'une femme, elle doit devenir masculine. Ça veut dire quoi? Hein? Peut-être ça veut dire comprendre le masculin, Ben oui. ressentir le masculin, Mais réagir. devenir un masculin. Mais c'est ça devenir. C'est quoi devenir? Devenir, ça veut dire que quand vous réagissez comme ça, vous êtes cette personne. Si par exemple vous faites des études, ça va, vous avez un diplôme à la fin de vos études, vous êtes devenu cette femme compétente, capable de faire. C'est ça le devenir. Donc vous avez l'information, vous avez la réactivité possible, etc. Vous avez tout. Mais ça devenir. Donc vous devenez cet être. Mais tant que vous n'êtes pas devenu, vous aurez des problèmes. Parce que tant que je ne deviens pas, par exemple, vous allez vous énerver avec votre mari parce qu'il ne réagit pas à ce que vous pensez. Ou alors, des fois, on va pas se comprendre. Pourquoi on ne se comprend pas? Parce qu'en fait, on ne pense pas de la même manière. Par exemple, un jour, Agar, ouais, elle a vu que Ishmaël tournait mal. Ça va? Alors qu'elle avait déjà Yitzhak. Elle a été voir son mari, elle a dit Garesh et Amazot. Va, chasse cette femme, la servante, Agar. Et Bena et son fils. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. C'est Sarah qui a Je- Pardon. Sarah a dit à son mari, Abraham, elle a dit chasse Agar et son enfant. Ça va? Bon, vous entendez ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes Abraham et vous entendez votre femme vous dire écoute, chasse Agar et son enfant. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Hein? Elle est jalouse. Qui c'est qui l'a amené dans le couple? Alors comment elle peut dire à son mari chasse cette femme? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Elle regrette, elle est jalouse, elle en a marre de vivre une vie à deux. On a toutes les deux le même mari, c'est pas possible. On peut s'inventer n'importe quoi. Ça va. C'était ça le problème? Non. Mais non, Avram il s'énerve. C'était rabénave d'entendre une chose pareille. Comment elle a pu parler comme ça? Bon, maintenant vous êtes Sarah. Comment vous comprenez la réaction d'Abraham? Vous pensez, mais et mon fils est en danger, parce que l'influence que peut avoir Ishmaël sur Israël est en danger. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut que cette femme s'en aille. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Razak ou Balour. C'est ce que vous pensez. Mais ça, c'est Sarah qui pense ça. Mais qu'est-ce qu'il pense, lui? Il pense qu'elle est jalouse. Mais donc quand il réagit comme ça, il dit, mais il va se mettre en colère contre elle, parce qu'elle n'est pas cohérente, sa femme. Mais parce qu'il pense, elle lui a proposé de... Attendez, doucement. Donc qu'est-ce que lui pense? Il dit, ma femme, elle n'est pas cohérente. Il va trouver malheureux de penser une chose pareille. Pourquoi? Parce que Agar, elle est sa femme. Sarah est sa femme autant que Agar est sa femme. Ishmaël est son fils autant que... Yitzhak est son fils autant que Ishmaël est son fils. Oui, c'est comme ça. Donc il va mal y réagir. Mais quand il va trouver ça navrant de dire une chose pareille. Qu'est-ce qu'elle va penser, à votre avis, Sarah? Elle pense que c'est dangereux. Et lui, il fait la tête. Qu'est-ce qu'elle va penser? Il n'a rien compris. Ça veut dire qu'il a... Ou alors elle va dire, je comprends pas, mais quoi, il défend Agar, mais il se rend pas compte, quoi, il défend Agar, c'est-à-dire qu'il tient cette femme, mais notre fils est en danger. C'est ça qu'il a pensé, lui? C'est ça qu'il a pensé, lui? Pas du tout. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que chacun raisonne selon sa nature. Hein? Mais c'est normal qu'on se comprend pas, quoi. Ben, c'est une catastrophe. Il y en a qui parlent l'anglais, l'autre qui parle le javanese. Et c'est ce que je vous explique, mais en fait on parle les mêmes mots. On parle la même langue. Mais non, mais on parle, il a dit, Garesh et Amazot. Ça, c'est par toi de cette femme-là. Bon, on a compris qu'il faut qu'elle s'en aille. Mais il lui dit, mais pourquoi tu veux qu'elle parte? Il ne comprend pas, lui. Mais elle raisonne en tant que femme, et lui raisonne en tant que mari, en tant qu'homme. Alors il ne comprend pas ce qu'elle veut. Vous avez compris? En vérité, chacun réfléchit selon sa sensibilité personnelle. Comme si que Avram, il n'avait pas remarqué qu'Ishmaël, il avait un problème. Mais elle est sûre qu'il a compris. Donc qu'est-ce qu'elle propose, elle? Quand elle dit chasse, ça veut dire quoi, chasse? Ça veut dire qu'elle propose la solution sans exposer le problème. Parce qu'elle pense qu'il a compris le problème. Exactement. Et ça, c'est un problème féminin, ça. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle sent des choses. Une femme, elle sent des choses que son mari ne sent pas. Mais elle est sûre qu'il a senti, qu'il a compris. Donc elle propose la solution avant de poser le problème. Si elle avait dit à son mari, si elle connaissait son mari, si elle était masculine, elle aurait dit, mais mon mari, c'est sûr qu'il n'a pas senti le truc, ou moi j'en doute. Je lui dis, écoute, dis-moi, tu as vu Ishmael comment il tourne mal, là? Qu'est-ce que tu en penses pour Yitzhak?
Il va dire, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Bah regarde, Avodazara, Gilo Yarayot, Damim, il tourne mal. Il dit, bah ouais, c'est un problème, l'influence. Il dit, oui, mais si on doit se séparer de cet enfant, on ne peut pas se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère. Il va dire, bah oui, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, bah oui, il faut se séparer de sa mère. Il aurait accepté ou pas? Bien sûr. Seulement, elle n'a pas expliqué ce qu'elle ressentait. Elle a donné la solution à ce qu'elle avait compris, elle. Elle a dit à son mari, bah écoute, cherche là. C'est-à-dire, c'est la solution au traumatisme que j'ai de voir cet enfant influencer le mien. Mais lui qui n'a rien vu, il ne comprend pas ce qu'elle raconte. Vous avez compris ou pas? C'est pas que mon mari il est bête, c'est pas que mon mari il m'aime pas, c'est pas que mon mari machin, c'est qu'on ne se comprend pas. Parce que chacun, on a une nature différente, elle est sensible à certaines choses que son mari il est moins sensible que ça, et donc c'est pas parce qu'il n'a pas été sensibilisé qu'il n'aime pas sa femme, ça va? Et qu'en vérité on va tomber dans des problèmes, des conflits, non pas, comment dire, des conflits personnels, mais des conflits de compréhension. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'est pas dans le même discours, on n'a pas la même lecture. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de même nature. Mais des fois, on a l'impression qu'on peut expliquer comme un enfant. Comment? On a l'impression de revenir et d'expliquer comme un enfant. Ben oui, parce que c'est dur. Quand vous êtes, je vous explique comme ça. Je vous explique comme ça. Quand vous avez une nature, vous êtes une femme, ça va? Si demain je vous demande de faire des travaux d'homme, par exemple, ça va être simple de le faire ou ça va prendre du temps de le faire? Par exemple, de changer sa vie. Je sais pas, moi, quelqu'un qui a une quarantaine d'années, on lui demande de changer du tout au tout. C'est dur de changer Quelqu'un qui fait teshuva, bah, il faut qu'il change ses habitudes, il faut qu'il change ses midotes, sa nature. Ça prend du temps de changer ou pas? Oui ou non? Ah, pourquoi voudriez-vous que ça prenne 5 minutes? Mais évidemment que c'est long. On répète, bah, répète un milliard de fois même si je veux. Mais finalement, parce que on demande à la personne de changer radicalement. Il faut s'adapter au féminin. Donc un homme, il n'est pas adapté au féminin au départ. Donc il faut comprendre que au départ, c'est dur. C'est contre moi, contre mes intérêts, et contre ma nature, contre ma compréhension de ma vie. C'est dur ça. On vous demande de faire abstraction de ce que vous êtes pour l'autre. C'est dur ça. Oui. Donc il faut avoir la patience. Si vous avez compris ça, vous avez la patience. Et évidemment, ça va prendre 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas combien ça va prendre de temps. Ça va prendre. Mais bien sûr que c'est long. Mais bien sûr que c'est long. Changer la nature des gens, c'est long. De s'adapter, c'est long. Regardez combien il faut d'années pour arriver à ce que quelqu'un il passe le bac. Qu'il fasse, je sais pas moi, il passe des examens, qu'il arrive à avoir des grosses études, ça prend du temps. D'être Rosh Shiva, ça prend des années. D'être Dayan, ça prend 15 ans. Vous avez compris? Tout s'adapte, tout prend du temps. Mais nous, on est pressés. Ou alors, on pense que, puisqu'on s'aime et qu'on s'est marié, c'est que, vraiment, ça doit être tac au tac. Mais c'est pas possible, vous comprenez? Tout ça parce qu'on n'a pas compris au départ qu'on n'est pas de même nature. Après, il faut aussi réfléchir pourquoi Hachem il a fait ça comme ça. Hachem il a fait qu'on se marie quelqu'un qu'on n'a pas une nature commune. C'est assez à comprendre ça. Parce que faire le shalom, bizarrement, on se marie quelqu'un qui n'est pas exactement de nature à ce qu'on soit. On n'est pas. Lui, c'est un homme, on est une femme et on doit vivre avec. C'est bizarre quand même. Il faut aussi comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Mais vous avez compris que le problème, en vérité, au fond, il est un problème de compréhension masculine et féminine. Donc, mon mari, il a des tendances, il a des machins que je dois comprendre, j'assimile. Donc, quand est-ce que je sais que je dois assimiler? Eh bien, quand je sais réactive à mon mari. Et quand c'est l'inverse, c'est l'inverse. Qu'un homme, il va réagir à ce que sa femme a besoin, ouais, et comme vous voyez votre mari il répond exactement à ce que vous avez besoin au tac, et vous dit, vous êtes content, parce qu'il s'est adapté à vous, en fait. Mais pour s'adapter, il faut être capable de communiquer, il faut être capable de ressentir, il faut être capable de discuter, il faut être capable de comprendre. Ça prend du temps, tout ça, ça prend du temps. Mais c'est mettre de l'ordre. C'est ça que j'appelle mettre de l'ordre dans son couple. Ça veut dire qu'on est obligé d'arriver à ce que la Torah demande, d'être Zachar ou Nekeva. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais vous demander, vous pensez que là on est dans un cours de femmes, donc vous nous avez expliqué tout ça, puis on va rentrer chez nous, on va mettre plus ou moins ça en place. D'accord. À quel stade le mari, sans aller lui dire j'ai écouté ça au cours et j'ai fait ci, on en a comme une femme elle aurait fait à sa copine, d'accord, le mari va réagir à ça. Bah, ça Parce dépend. que c'est bien beau les femmes qui vont à tous les cours et Qu'est-ce tout que vous ça, lui mais- dites à votre mari? C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous lui dites? Non. Vous dites j'étais à un cours, il a dit ça à Laura. Alors quoi? Vous dites ça veut dire quoi? Il faut lui expliquer. Je ne peux pas lui parler comme j'aurais parlé à ma copine, donc on Comme- va rien lui dire, on va Vous allez dire faire quoi? le travail personnel. Non mais j'ai pas il va compris. réagir après. Mais il faut lui dire, moi je dis, il faut lui dire. Parce que c'est possible qu'il soit pas dans cette logique. Pour lui, il s'est marié, il va rester un homme dans son couple. C'est sûr qu'il n'est pas dans cette logique, il comprend Alors, pas. donc le but, c'est d'arriver... Hein? Quoi? Mais là, il comprend même pas qu'une femme avait un cours.
Oui, donc ça veut dire que déjà, il y a un autre travail à faire, c'est de comprendre l'intérêt du mariage, l'intérêt de réfléchir à ce que veut dire se marier. Ça, c'est déjà un problème, déjà. S'il n'a pas compris, il croit que se marier, c'est de fonder un foyer. Ouais, c'est d'avoir des enfants, fonder un foyer, peut-être ça qu'il croit, mais est-ce que c'est ça vraiment qu'on attend? Est-ce que c'est ça, est-ce que le mariage, c'est de fonder un foyer simplement et d'avoir des enfants, voilà, de monter une famille, de marier nos enfants, c'est que ça le mariage? C'est peut-être ça qu'il pense, votre mari, peut-être qu'il pense que ça. Et à quoi ça sert d'aller, à quoi ça sert d'aller faire quelque chose que tu sais déjà faire? Qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? Le problème, c'est qu'on a des conflits entre nous qu'on n'arrive pas à solutionner. Si une femme, elle souffre en couple, ou un mari souffre en couple, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Quand vous voyez, à Chas Sholom, il y a au moins près de 50% de gens qui divorcent, c'est qu'il y a un problème. Hein? Bah, je sais pas combien, mais il y a beaucoup de divorces, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes profonds qui font que les gens se séparent. Donc si je ne sais pas qu'est-ce que veut dire être épanoui dans son couple, et que si j'ai séparé, j'ai pas compris, que je suis déco pour essayer de comprendre comment ça se passe, c'est pas simple, c'est obligatoire de le faire. C'est pas. Et si je l'ai pas fait, je risque de tomber dans ce piège. Vous comprenez? Parce que indépendamment de tout ça, faut comprendre qu'il y a énormément d'Yetzera. Moi j'ai une question. Oui. Pourquoi il n'y aurait pas des cours comme ça, comme vous faites pour les femmes et pour les hommes? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi pour les hommes? Ouais, il faudrait faire. Ou alors mixte, ouais. Ou un cours mixte, ouais, ce serait bien. Et après, il faut faire garder les enfants. Mais ouais, bien sûr, avec plaisir. Vous avez compris que c'est un problème de logique masculine et féminine. Ça veut dire que c'est important que l'ordre se fait comme ça. C'est ça, se construire en couple, déjà au départ comme ça. Oui, ensuite, on a ensuite la chose à comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous allez voir que la Torah, quand elle parle de la femme, souvent, ouais, elle parle du col. Le col, c'est la voix. Oui. Par exemple, quand comment ça s'appelle? Quand Rava, elle va consommer du Etzadat Tovara. Dans le texte de la Torah, c'est marqué qu'elle a mangé du Etzadat et elle a donné à son mari. D'accord? Et elle a donné à son mari. Pourquoi elle a donné à son mari? Rashi explique. Oui. Parce qu'elle, elle savait qu'en ayant mangé le Etzadat Tovara, elle a été tentée. Elle a vu qu'il était Tov. Tov, c'est-à-dire qu'il était bien. Qu'il était Nechmad, il était agréable. Ve Ta'ava, il était plaisant. Voilà ce qui est marqué. Voilà les mots de la Torah. Donc ça veut dire que ce sont des mots qui sont utilisés pour dire que je pense que une femme, elle est émotionnellement touchée par ce qu'elle voit, parce qu'elle est de nature émotionnelle. Donc la femme qui est émotionnelle, elle est attirée par ce qui est émotionnel, c'est beau, c'est Nechmad, c'est agréable, c'est Ta'ava. Une femme, elle est attirée par ça, c'est de sa nature. C'est normal qu'elle soit attirée par ça, donc elle peut tomber dans ce panneau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a consommé du Etzadat. Mais elle a donné à son mari, pourquoi? Rachid dit, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Oui. Mais que son mari, il allait vivre, pardon. Et donc, on va être obligé de recréer une autre femme à partir de Adam pour que le monde continue à vivre. Et donc, c'était pas possible. Ah, il faut pas. Ah non, il faut pas qu'il y ait une autre femme, que mon mari, il ait une autre femme. Et donc, il faut qu'il meure avec moi. Et donc, elle a tué son mari pour ne pas qu'il épouse une autre femme qu'elle. Voilà. Voilà, c'est comme ça que c'est marqué dans le texte de Rachid. Ok? Maintenant, pourquoi... comment vous dire? Comment vous traduisez ça, en tant que femme? Comment ça se traduit chez vous, ça? On parle d'une femme parfaite. Hein. Attention, c'est Chava, elle est parfaite. Réfléchissez, parce qu'elle est parfaite, Chava. Le partage, c'est magnifique. Hein? Hein? On partage tout. Ouais, c'est pas bête ce que vous dites. Hein. Mais vous, d'où vous savez que c'est ça? C'est marrant, c'est vrai que c'est marrant, parce qu'elle va le tuer pour partager. Et il dit, mon mari, il va mourir. Non, mais parce que les femmes, elles partagent. C'est dans leur nature, on partage. Et comment ça se fait qu'une femme partage? On donne, on partage. Mais d'où ça sort qu'une femme, elle a une nature à partager? C'est dans ses gènes. Une femme, elle partage. Chazak ou Baruch. Elle pense à l'autre. Mais d'où d'où vous avez vu? On le voit dans la nature, vous le voyez, c'est vrai ce que vous dites. Mais comment ça se traduit dans le texte de la Torah, ça, que c'est comme ça? Alors on explique parce que, vous savez pourquoi? Parce que l'homme, il était créé de quoi, l'homme? De la terre. Et la femme? Pourquoi on a créé une femme d'un homme? Pourquoi on n'a pas créé au départ un couple séparé comme les animaux? Chaque animal était créé de la terre séparément. Oui ou non? Ça vous choque pas, ça? Pourquoi la femme était créée de l'homme? Hein? Je pense que parce qu'une femme... Vous savez comment on dit le féminin en hébreu? C'est quoi Nekeva? C'est quoi la racine de Nekeva? Nekev. Nekev, c'est un orifice. Ça veut dire qu'elle est en manque. Ça va? Il y a un manque chez elle. Mais elle comprend le manque. Parce qu'elle sait que ce qui lui manque, c'est qu'elle est née de son mari. Ça veut dire qu'il n'y a que son mari qui peut combler ce qui lui manque. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle est née de l'intérieur d'un homme.
Donc elle est associée à son mari. C'est pour ça qu'une femme, elle ne fait que s'associer aux autres. Et c'est pour ça aussi qu'une femme, elle ne peut pas comprendre que son mari est une autre femme qu'elle, puisque c'est elle, sa femme. Vous comprenez? Donc c'est pas qu'elle est jalouse. Ouais, peut-être par extrapolation, ça peut devenir de la jalousie, mais au départ, c'est une association de deux êtres. Par exemple, quand une femme, elle sort du travail, et un homme, il sort du travail. Ça va? Vous dites à cet homme, où tu vas? Il dit, ben, je rentre chez moi. Et vous dites à sa femme, où tu rentres? Où tu vas? Ben, il dit, je rentre chez moi. Bon, c'est la même réponse. Ça veut dire, pourquoi tu rentres chez toi? À son mari. Elle va dire, ben, moi, je suis fatigué. Il faut que je me repose, j'ai passé une journée accablante. Et quand vous demandez à sa femme, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je dis, rentre chez moi, pourquoi? Ben, j'ai un mari, j'ai des enfants. Hein? Elle a un deuxième métier, madame. Mais d'où ça sort que son mari ne raisonne pas comme ça? Quand un mari il rentre chez lui, il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, attends, je me repose. Je dis, attends, tu vois pas qu'il y a des trucs à faire? Tu vois pas que je suis toute seule ici? Mais pourquoi il raisonne comme ça? Parce que lui, il est rentré pour se reposer. Pourquoi il est rentré? Parce qu'il est né de la terre. Mais sa femme, elle n'est pas née de la terre. Elle est née d'un être associé. Donc elle est associative. Donc quand elle rentre, elle s'occupe de ses enfants, de son mari, c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que de nature, elle est associative. Pour ça qu'elle va s'occuper tout de suite de ses enfants, de son mari, machin, et elle comprend pas son mari. Mais c'est tout ce qu'on mais tu t'assois sur le canapé, mais tu vois pas quand faut que je te dise quoi faire, mais tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit, tu m'as pas dit, fais ça. Moi, tu me dis, moi je fais, y a pas de problème. Mais pourquoi j'ai besoin de te dire? Mais tu vois pas que je suis occupé, tu vois bien que... Mais c'est comme ça. Mais parce que c'est la nature, vous comprenez? C'est la nature masculine. Lui, quand il sort du travail, il est fatigué. C'est la terre, vous avez compris? C'est comme ça. Mais une femme, elle n'est pas fatiguée. Elle sait tout de suite qu'elle a... Mais d'où ça vient? Parce que la Torah nous a dit depuis le départ qu'elle était créée de l'homme. Elle sait qu'elle est associée à son mari. Ça peut avoir une conséquence négative, c'est elle risque de penser que Chas v'Shalom, son mari, doit sortir avec elle. C'est comme ça. Parce qu'on est associé pour le meilleur et pour le pire. Et donc elle va truquer. Mais c'est une erreur parce qu'elle n'assume pas Chava. Oui, c'est ça l'erreur. Parce que c'est vrai que d'un côté, elle est prisonnière de sa nature, mais après ça se contrôle la nature. Manifestement, la faute, c'est d'avoir fait l'erreur de croire qu'on doit être toujours associative. Ça va? Oui, donc. Qu'est-ce que la Torah préconise pour elle? Qu'est-ce qu'il a dit à Hashem à Chava? Arba arbe etzboner. Oui, c'est ça qu'il a dit, oui. Tu vas multiplier ta souffrance. Alors de quoi il s'agit? Rachid dit Tsar gidul banim. Ça veut dire qu'on a du mal à éduquer nos enfants. Ça fait partie du onesh de la femme, de la punition de la femme. Après, il y a marqué arbe etzboner. Oui. Rachid dit là-bas, comment c'est marqué? Terdi banim dans la tsar. Tu vas souffrir pour ta grossesse erronaire. Il va être compliqué, ta grossesse va être compliquée, autant que la naissance de tes enfants, tu accoucheras dans la douleur. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Ça va? Comment ça se comprend chez vous, ça? Pourquoi la femme, elle doit souffrir le jour de son accouchement? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre Mskina, pour... Hein? Dites-moi, comment vous avez compris ça? Ben, c'est comme ça. Lui, il a décidé. Et pour l'homme, qu'est-ce qu'il a décidé? Après, je vous dirai pour l'homme. Déjà pour la femme. Il a dit, elle va avoir des difficultés à éduquer ses enfants. Elle va avoir des grossesses, les nausées. Et à part ça, l'accouchement dans la douleur. Pourquoi une femme, elle doit souffrir un accouchement? Vous avez compris? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Hein? Comment? Elle est contre sa nature. Mais pourquoi il faut qu'elle souffre en accouchant? Quand on donne la vie, peut-être. Oui. En donnant la vie, Mais pourquoi? pour réparer la faute d'avoir vouloir donner la mort à son mari. peut-être. Alors comment ça marche? C'est vrai, Razak, c'est quoi? C'est ça? Mais ça veut dire quoi? Bah, elle doit ressentir peut-être Oui. comment dire la peine, enfin non pas la peine, mais la souffrance que son mari peut-être aurait dû endurer si il avait mangé. Mais pourquoi la souffrance? Elle doit souffrir en accouchant. Souffrir en accouchant. Pour connaître la puissance de la vie, la descendance. Alors, comme- Réaliser la puissance. Alors on va dire comme ça. Moi j'ai pensé comme ça. Je vais vous dire de la vie. comment Hachem il m'a fait comprendre, peut-être c'est ça le pshat. Manifestement, elle a dit, attendez, mon mari va vivre, ça va? Bon, il va épouser une autre femme que moi. Et c'est pas possible. Parce que je vais quand même pas souffrir à l'idée que mon mari il aurait une autre femme que moi, c'est pas possible. Donc pour ne pas que je souffre, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Le tuer. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Ça va? C'est ça qui est marqué, oui, non? Mais il n'y a pas d'autre femme qu'elle. Pardon? Il n'y a pas d'autre femme qu'elle. Est-ce qu'il y en aura une autre? Elle se dit que Dieu. Est-ce que l'homme il peut procréer? Non. Donc elle a pensé que Hachem il va recréer une femme à partir d'Adam, évidemment, ça va? Il va lui manquer combien de côtes?
Mais non. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va recréer une femme. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Il faut, pour ne pas qu'elle souffre à l'idée que son mari il ait une autre femme qu'elle, il faut que son mari meure. Pour ne pas qu'elle souffre. Oui ou non? Alors Hachem, il a dit, écoute-moi, est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? Elle a dit... Comment? C'est la logique. La logique. Il n'y a pas de punition chez Hachem. Il y a une manière d'éduquer les gens à comprendre leurs problèmes. C'est le prix de l'éducation. Écoutez-moi bien, tout ça c'est pareil, c'est pareil. Combien tu es prêt à souffrir pour faire vivre, au détriment de combien tu as voulu tuer pour ne pas souffrir? Hein? Comme ça. Elle doit souffrir dans l'accouchement, elle doit souffrir avec ses enfants, elle doit souffrir dans la grossesse. Pourquoi? Parce que ça coûte de faire vivre. Pourquoi ça coûte de faire vivre? Parce que, puisque manifestement elle souffrait à l'idée que son mari épouserait une autre femme qu'elle, que c'est insupportable pour elle, donc pour ne pas qu'elle souffre, elle l'a, entre guillemets, éliminé. Il est parti, lui aussi, pour ne pas qu'elle souffre. Comme ça, quand il est mort, ben, il ne pourra pas épouser une autre femme que moi. Ça va? Maintenant que ça, c'est une faute, ça. Parce que tu assumes, normalement, tu dois assumer. Maintenant, comment tu vas comprendre psychologiquement ton problème? Est-ce que tu es d'accord que ça te coûte de faire vivre? Avant, ça ne te coûtait rien de tuer. Ça ne te coûte rien. Ça vient éliminer une souffrance. Vous voyez? Mais ce système-là, c'est un système égoïste de croire que ce qui compte, c'est moi. Il ne faut pas que je souffre. Alors, mon mari, il va mourir comme ça, je ne souffrirai pas. Mais ça, c'est un sentiment féminin, c'est ce que je vous dis. La Torah dit, attention, fais attention. Il faut que dorénavant, tu sois d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre. Parce que c'est comme ça que tu vas construire, parce que ça va te coûter de souffrir pour donner de la vie aux autres. Alors que toi, tu n'as pas voulu souffrir et de tuer les autres pour ne pas souffrir. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que le but d'une femme, ça va être de construire ce sentiment, entre guillemets, de se sacrifier pour faire vivre. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui est du domaine de l'émotionnel, mais qui devient de l'égoïsme personnel. Oui. Parce que quand j'enferme un sentiment, j'ai envie de gagner. Ce sentiment, je ressens quelque chose, j'ai envie de m'approprier ce sentiment. Donc j'ai pas envie de souffrir, de perdre, mais j'ai envie d'avoir le plaisir de gagner. Alors excusez-moi, parce que si pour expliquer, il y a l'accouchement dans notre vie, pour expliquer ce qui compte, c'est l'autre, pourquoi on n'a pas fait la même chose chez le monsieur? Alors après, on va voir. Parce que lui, il a assumé. Alors, qu'est-ce qui est le problème de l'homme? Il a plutôt compris tout de suite. Non, non, non. Bah, okay. Dans le texte, c'est marqué. La nature de la femme, c'est égoïste, non? J'ai pas dit égoïste. Vous avez compris ce que je veux dire? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand je dis Chava, il faut comprendre la faute. On va dire qu'elle est associative. D'accord? Mais le fait d'être associé à son mari a entraîné que. Il peut pas. Puisqu'on est tous les deux, on est liés comme ça, clac, clac. Donc, elle est née, moi, je suis né de toi. Donc, on peut pas se séparer. Donc qu'est-ce que tu veux? Si moi j'ai fauté, j'assume, mais il faut que tu meurs avec moi, c'est comme ça. Parce que comment je vais supporter moi en tant que femme, qu'il y ait une autre femme qui vive avec toi, et parce que cette conscience va rester, alors qu'on est associés, c'est contradictoire. Donc pour ne pas contredire cette pensée, il faut que tu meurs. Vous comprenez ça ou pas? Non? C'est ça la logique. Qu'est-ce qui vous avez mal? Oui. C'est peut-être une logique, mais je ne suis pas d'accord. Alors dites-moi, c'est quoi la vôtre? C'est quoi la... Expliquez-moi pourquoi Hachem il a dit qu'elle doit souffrir dans l'accouchement. C'est quoi la logique? Attendez, Hachem il est intelligent ou pas? Très bien. Non mais est-ce qu'Hachem c'est un robot? Est-ce que Hachem c'est un bourreau de... Et quand il voit que ça dépasse, il tape comme des mouches, on les clac, 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 clac. Excusez-moi, mais Adam, franchement... Bon, je n'ai pas expliqué Adam. Pour l'instant, j'explique Rava. Ça va? Après, c'est intéressant parce que... Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour comprendre la femme, il faut voir l'origine de la femme. L'origine de la femme, pour comprendre la femme. Donc il faut voir l'origine de la femme. Et vous êtes des femmes, donc vous êtes des femmes issues de Chava, évidemment c'est comme ça, ça va? Donc il y a quelque chose en vous qui porte ça. Après, qu'est-ce qu'il faut réparer? Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez comprendre la réparation. Est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous trouvez normal, en tant que femme, voilà, Sarah, hein, elle est stérile. Bon, et elle essaie d'avoir des enfants, elle arrive à un âge où hein? Sarah Imenou, elle n'a pas d'enfant, Et elle dit à son mari, par un Chatler Lecha, il dit, écoute, ça fait 10 ans qu'on vit en Israël. Je pensais que par le Shrou d'Israël, on aurait des enfants, on n'en a pas eu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoute, voilà, je te présente... Hein? Agar. Agar, c'est sa servante. Ça veut dire quoi, la servante? Ça veut dire quoi, la chifra, c'est quoi une chifra? Hein? Il a dit, je vais te proposer la femme de ménage. Ça va? Est-ce qu'elle va proposer la femme de ménage à son mari? C'est quoi une chifra? C'était qui Agar? C'était une princesse. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Quand il a vu Abraham et Sarah, il a dit, mais qu'est-ce que tu as à faire? Tu n'as rien à faire chez nous. Va apprendre, va là-bas chez eux.
Donc Shifra, ça veut dire quoi Shifra? On va faire le ménage. Hein? Pas d'aspirateur. Qu'est-ce qu'il a dit à sa fille? Il n'a pas dit fais le ménage. Il a dit quoi? Il a dit va sois l'élève de Sarah. Shifra, c'est pas la femme de ménage. D'accord? Ça veut dire élève. Shifra, ça veut dire comme on dit Aïved Hachem. On dit des esclaves d'Hachem. Aïved Hachem. Ben voilà, servante. Ça veut dire que servante, ça veut dire qu'elle va apprendre, elle va servir Sarah. Quand on dit on est Meshamesh Tamidei Chachamim, ça veut dire qu'on est des Shamashim, on n'est pas on va pas lui brosser le costard. C'est-à-dire on apprend du rave, c'est ça Meshamesh, ouais, d'apprendre. Donc Sarah, la meilleure élève qu'elle avait, c'était Agar. Elle a dit, ben voilà, c'est avec elle que ça va se faire. Mais est-ce que ce qu'elle a fait, c'est féminin? Est-ce qu'une femme a dit, ah, j'ai pas d'enfant, tiens, j'ai une bonne copine, tu devrais l'épouser. Ça pourrait nous permettre d'avoir des enfants peut-être. C'est pas féminin, c'est anti-féminin ce qu'elle a fait. Non, mais c'est la solution. Mais ce sera shalom. Une femme, elle préfère rester comme ça que d'avoir une autre femme dans son couple. Hein. Non? Mais c'est ça. Non, mais arrêtez, il faut être logique. Attendez. C'est parce qu'elle s'est mise à la place d'Abraham. Comment? Elle a pensé comme Et Abraham. comment ça se fait qu'elle a pensé ça, à votre avis? Elle a dit peut-être que comme ça, on aura des enfants. Peut-être j'ai pensé comme ça. C'est pourquoi? Parce que Chava, hein, parce que la faute de Chava, c'est quoi? C'est d'avoir refusé que Adam, il ait une autre femme qu'elle. Elle a dit peut-être que moi, je suis Sarah, et c'est que Israël doit naître par moi. Peut-être que, en vérité, il aurait dû naître de Chava. Mais seulement comme elle a fauté, elle a perdu cette occasion. Peut-être que mon travail à moi, c'est de faire abstraction de mon féminin pour permettre qu'on soit tous les trois. Comme si on devait créer une triangulaire. Et c'est ça qui est réparateur de la façon dont j'ai pensé qu'il fallait que mon mari meure pour ne pas qu'il ait l'occasion d'épouser une autre femme que moi. Elle a peut-être pensé que c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'elle a pensé peut-être. Ça veut dire que c'est ça que je parlais entre guillemets d'égoïsme, ça veut dire peut-être que quelque part j'ai voulu m'attribuer les choses sans les partager. Et c'est ça qu'elle a fait Chava. Alors Sarah elle a dit peut-être que mon problème il est là, et c'est pour ça que je ne suis pas féconde, et donc pour arriver à ça, il fallait peut-être que je répare ce problème. Et c'est ce qu'elle a fait. Et vous allez voir que toutes les imaotes, elles ont proposé leur serment. C'est marrant. C'est le même problème. Comme si qu'on devait... Elle a préparé la faute de Chava. Ouais. Alors pourquoi nous on l'avait encore? Parce que chaque femme... Ça c'était une question, mais avant ça, j'ai pas compris. D'accord. Pourquoi, selon ce qu'on entend, Adam n'était pas capable. J'ai pas fini, j'ai pas expliqué Adam, pour l'instant. Non, mais pourquoi il n'était pas capable de dire non? Ah, j'ai pas expliqué Adam, j'arrive. Et puis moi, dans le même J'ai pas expliqué. Attends, excusez-moi. Hmm. On a donné la connaissance à Ava et elle l'a proposé à son mari. Hmm. Mais en fait, elle portait toute la responsabilité. Pourquoi on l'a pas proposé à l'homme et lui il demandait éventuellement sa femme? Chacun son Yitzhar. C'est l'Yitzhara. On n'a proposé à personne. Adam aussi savait qu'il ne voulait pas manger, il n'a pas mangé. Mais il y a eu Yitzhara, il y a eu Yitzhara, d'accord? C'est chacun qui a avec sa sensibilité. Attendez, j'arrive, 2 minutes. C'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué. Hachem, il a dit, comme Kisha Marta l'école Ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé du Etzada Tovara, que je t'avais ordonné de ne pas manger, alors Arura Adama, elle sera maudite la terre, et tu mangeras sur ton front, etc. Oui? Pourquoi la terre a été maudite? À cause de quoi? Parce que... Hein? Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. C'est parce qu'il a écouté ou parce qu'il a mangé? Mais il a pas mangé. Il a mangé de ce que... Ben, elle lui a proposé, elle a mangé, il a mangé. Il fallait pas manger. Et la Torah dit, ah, tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé du fruit que je t'avais ordonné de ne pas manger, alors la terre sera maudite. Mais qu'est-ce qu'il a à savoir avec sa femme? Il avait qu'à dire simplement, parce que tu as mangé du fruit que je t'avais demandé de ne pas manger, alors la terre sera maudite. Oui, non? Pourquoi il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme? Parce que, on a l'impression que c'est la faute de sa femme. C'est toujours la faute des femmes. Voilà, c'est bizarre, non? Est-ce que c'est ça qui est marqué? Hein, c'est ça qui est marqué ou pas? Non, il aurait dû raisonner sa femme. C'est pas, il n'est pas marqué comme ça. Il y a marqué parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais non, il fallait marquer parce que ta voix de ta femme, évidemment, tu l'as écouté, mais c'est parce que tu n'as pas assumé ce que tu devais faire. C'est-à-dire de ne pas manger. Voilà ce qu'il aurait fallu marquer. En fait, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors c'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il a écouté la voix de sa femme? Oui. Il y a une différence entre écouter la voix et écouter la parole. C'est quoi la différence? Aussi, il faut comprendre. Ouais, c'est quoi la différence de le dibour? Il y a ce qu'on appelle le dibour et le kol. Oui. Par exemple, Aseret à Dibrot. Ça veut dire quoi, Aseret à Dibrot? Ben, les 10 commandements. Mais qu'est-ce qu'on a vu des colottes? C'est bizarre, on a vu des colottes sur le mont Sinaï, on n'a pas vu des Dibrot. C'est quoi le kol? C'est quoi la différence entre un kol et un dibour? Oui. Maintenant, il a dit, tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. En vérité, ta femme, elle n'est pas de même nature que toi. C'est vrai? Donc, elle est attirée émotionnellement parce que c'est Nehmad, c'est beau, c'est Yafé. Mais toi, tu n'es pas de nature à être émotionnellement touché par ce que tu vois.
alors tu aurais dû ne pas écouter la voix de ta femme. Tu aurais dû être un homme. Ça veut dire, Kishamata l'école Ishtecha, la voix de ta femme, l'influence émotionnelle qu'elle a traduite en émotion, elle te l'a donnée. Et elle t'a introduit en toi cette émotion que tu n'aurais pas dû écouter. Tu aurais dû être un homme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est pour ça que tu as fauté. Vous avez compris? Ça veut dire que Adam, il aurait dû dire à sa femme, écoute ma chérie, là tu vas trop loin. Ton émotion t'emporte. Moi qui ne suis pas émotionnel, j'ai la capacité de dire à ma femme, écoute là, je sens que ça va pas. Ton émotion te renvoie sur une faute, il faut que tu t'arrêtes. Vous avez compris? Seulement, seulement, elle a été capable de l'influencer émotionnellement. Ça veut dire qu'il est tombé dans cette émotion. C'est ça que tu as écouté la voix de ta femme. D'où je sais ça, que la voix c'est ça. Parce que l'exemple qu'on a dit d'Avraham Avinu, quand l'exemple d'Avraham Avinu, c'est marqué, sa femme elle a dit Garesh Tamazot, sépare-toi de cette servante. Et son mari, c'était Ra Be'enav, c'était mauvais à ses yeux. Et Hachem a dit Shmar Bekola, écoute sa voix. Hachem, il a dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. C'est quoi écoute la voix de ta femme? Là-bas, il a dit, t'as écouté la voix de ta femme, t'as fauté. Il a dit, écoute la voix de ta femme, il faut que tu écoutes la voix de ta femme. C'est quoi la voix? Pourquoi il n'a pas dit, écoute les paroles de ta femme? Parce que manifestement, c'est parce que tu as écouté les mots que tu t'es trompé. Et elle t'a dit, Garesh Tamazot. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, là, Garesh Tamazot? Si j'entends les mots qu'elle me dit, mais je dis, elle dit n'importe quoi. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute le col. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Vous avez compris? Le col, c'est pas la parole. Il y a le mot et il y a le col. Le son et la parole. Écoute le son. Quelle connotation ça a chez toi? C'est ça l'école Ishtecha. Vous avez compris? N'écoute pas ce qu'elle t'a dit, écoute ce qu'elle a voulu dire. Donc, si tu n'as pas compris, en fait, tu n'as pas compris les mots, mais tu n'as pas compris les émotions, tu n'as pas compris le sentiment, le vouloir dire des mots. C'est ça que tu n'as pas compris. Écoute, elle va t'expliquer. Vous avez compris ça? Maintenant, d'où je sais que c'est comme ça? Parce que, par exemple, à Rosh Hashanah, oui, on doit écouter des colottes. Oui, on sonne. Vous ne trouvez pas bizarre, vous, qu'on est en train de faire la prière et on sort un instrument de musique? Imaginez, le Rav vient, il sort une guitare. Allez, écoutez bien les colottes. C'est bizarre, ça. On est en train de faire la prière, on écoute des sons, ça veut dire quoi des sons? C'est quoi le chauffard? C'est quoi d'écouter des sons à Rosh Hashanah? Il y a une mitzvah Minat Torah d'écouter des sons. On doit écouter les colottes. Pourquoi? C'est quoi la différence entre un dibour et un col? Alors c'est comme ça. En fait, on a la faculté à dire des mots, mais qui expriment quoi en fait? Des émotions. Par exemple, si vous avez faim, vous dites j'ai faim. Mais ce que vous dites, c'est une émotion que vous exprimez en parole. Ça veut dire que vous avez verbalisé un sentiment. Mais si je vous demande par exemple de me faire ressentir, à moi, je vous écoute, essayez de me faire ressentir ce que vous avez ressenti émotionnellement lorsque vous étiez sur la choupa le jour de votre mariage. Vous pourrez ou pas? Essayez de me faire... Dites-moi, voilà, ça s'est passé comme ça, et que moi j'arrive à ressentir exactement l'identique de ce que vous ressentez. C'est possible ou pas? Non. Vous avez compris la limite des mots? Vous avez compris la limite des mots? Vous arrivez à Rosh Hashanah, des fois vous n'avez pas les mots. Alors Hachem il dit, c'est pas grave. Tu vas passer par le col du chauffard. Ce que tu ressens, tu as envie de crier. Comme c'est marqué dans la parashat Béchalar, Veizarakoul Hachem. Pourquoi pour nous dire qu'ils ont prié, on dit qu'ils ont crié? Par exemple, une femme, elle va voir une souris qui se balade chez elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Hein? Mais pourquoi elle dit pas il y a une souris, elle crie? Pourquoi elle crie? C'est l'émotion. Hein? Non, c'est pas compris. Pourquoi il faut crier quand on est émotionnellement touché? Pourquoi crier? Mais dites, ah, il y a une souris! Non, je ne veux même pas le dire. Ah! Voilà, c'est comme ça. Hein? Pourquoi une femme, elle crie quand elle voit une souris, elle ne dit pas? Hein? Pourquoi il n'y a pas des mots? L'émotion est trop forte. Pourquoi il n'y a pas des mots? Parce que ce que je ressens, je ne peux pas te l'expliquer. Je ne peux pas mettre des mots dans ce que je ressens. Donc j'ai un col. Le col dépasse le libour. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Si une femme, elle crie devant une souris ou une araignée, c'est une araignée qui le monte devant l'oreiller, comme ça, elle crie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les mots pour t'exprimer pour t'expliquer ce que je ressens. Je ne peux pas te l'expliquer. Donc je suis obligé de crier. Ça veut dire que la limite de ce que je ressens, c'est le cri. Maintenant, Hachem, il a dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire, là-bas, tu as écouté la voix de ta femme, les émotions de ta femme. Eh bien, ça t'a trompé. Et là, tu aurais dû écouter les émotions de ta femme. Parce que ta femme, elle a des émotions qui lui permettent de voir ce que tu verras jamais de ta vie, toi. Ça va? Alors écoute sa voix. Ça veut dire, essaie de rentrer dans la sensibilité de l'autre. Et lorsque tu auras compris ce qu'elle a voulu dire, là, tu vas dire, ah d'accord, je n'avais pas compris. Ça va? Parce que les mots sont les mêmes, mais les émotions qui sont cachées derrière ne sont pas les mêmes. Quand elle lui dit Garesh Tamazot, il a dit, elle est jalouse.
T'as compris? Parce que moi, ça me renvoie, les mots me renvoient à l'idée de se séparer, ça veut dire que séparer, ça veut dire qu'elle a regretté, ou je sais pas ce qu'elle a pensé. C'est comme ça que je le traduis. Mais je le traduis comme un homme, vous comprenez? Mais elle n'est pas un homme, elle n'a pas du tout senti ça. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Donc plutôt que de dire, mais tu dis n'importe quoi, je dis, je n'ai pas compris ce que tu dis. Ça veut dire, je n'ai pas compris, je n'ai pas atteint ton émotion. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc au fur et à mesure de comprendre sa femme ou son mari, on va mieux comprendre les émotions de l'autre. C'est ça devenir féminine ou masculine. Vous comprenez ça? Ça prend des années, ça. Parce qu'il faut s'adapter. On partage un ressenti. Exactement. Parce que ce que vous allez ressentir, c'est la mesure de ce que votre mari est. Vous devenez masculine. Est-ce qu'un homme est-il capable d'accepter, parce que le ressenti, c'est de la rigolade pour lui. Non, c'est pas de la... Oui, mais après, on va pas parler de ça. Je parle du mécanisme. Après, Non, comment ça... Un homme, il ne peut pas comprendre c'est pas qu'il ne peut pas comprendre, mais c'est difficile de faire accepter le concept déjà. Mais la Torah... Le concept. Très. Non, le concept, c'est facile. Ne dites pas que c'est difficile, c'est facile. Ce que je vous dis, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Seulement de l'adapter, c'est long. D'accord? Voilà. Ça, c'est le émet. Moi, ce que je vous dis, c'est pas des boblards, c'est des trucs émet. Après, que ça soit adapté, ça prend du temps. Mais c'est le émet. Que si je ne m'adapte pas aux sentiments féminins, ma femme, elle sera malheureuse. Et si une femme, elle ne s'adapte pas aux besoins de son mari masculin, il va être malheureux. C'est comme ça. Comment on peut faire comprendre à l'homme? Doucement, doucement. Attendez, on va pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu long, mais juste que vous compreniez les mécanismes. Après, on discute. Ça va? Comment on fait? Mais là, déjà, vous comprenez les mécanismes. Que c'est pas que si je reste une femme dans mon couple, mon mari sera malheureux. Et si je reste un homme, un masculin dans mon couple, ma femme, elle sera malheureuse. C'est pas shoot, c'est comme ça. C'est comme de dire un exemple très simple que je donne dans les cours, c'est comme ça. Si demain vous devez déménager, vous habitez Paris 19e, on vous dit voilà, votre mari, il a été muté en Chine, à Shanghai. Ça va? Hasbi Salom, hein, Hasbi Salom, bien sûr. Ça va? Vous êtes parti à Shanghai, bon bah là, il n'y a pas le Parnassa, on est obligé de partir à Shanghai. Donc, un, vous ne parlez pas le chinois. Deux, vous n'êtes pas une chinoise, mentalité chinoise, il n'y a pas. Où est-ce que vous avez trouvé du travail? On n'en sait rien. Où met les enfants? J'en sais rien. Etc., etc., etc. Voilà. Donc, on est bien embarrassé. C'est vrai ou pas? Bon. Maintenant, si on reste des Français en Chine, on reste des Françaises en Chine. Voilà. Moi, je parle que le français. Voilà, français. Voilà. Comment ça va se passer? Hein, mais est-ce que je vais être heureuse? Malheureuse, au possible. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire apprendre le chinois. La culture, la mentalité, comment dire, le caractère chinois, voilà, ce que mangent les Chinois, voilà. C'est comme ça ou pas? Parce que sinon, je vais me retrouver dans mon petit coin, je vais me retrouver toute seule. Et je vais avoir des amis, je vais côtoyer des Chinoises et des Juives. Hein, comment je vais faire? Je suis obligé d'avoir la mentalité des Chinoises, c'est comme ça ou pas? Donc je m'adapte ou pas? Mais je deviens chinoise. Puisque je parle le chinois, je ressens le chinois, je vis chinois, Mais c'est ça que ça veut dire, oui ou non? Mais quelle est la différence entre vivre en Chine française ou de se marier? Je suis une femme, mais si je reste une femme, je reste une Française en Chine, c'est une catastrophe. Non, c'est pas shoot, c'est évident, c'est comme ça, non? C'est évident ou pas? Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'adapter à ma vie avec mon mari, et il parle chinois. Comment je vais faire? Moi, il parle chinois, comment je fais? Je suis obligé d'apprendre le chinois de mon mari. Et ma femme, c'est pareil, elle parle chinois pour moi, je comprends pas ce qu'elle veut, là. Donc je dis, je comprends. Mais il va apprendre le chinois, apprends le langage de ta femme. Le langage, ça veut dire, essaie de te sensibiliser au caractère féminin, essaie de comprendre son langage. N'écoute pas ce qu'elle te dit, écoute ce qu'elle veut dire. Et quand tu vas commencer à comprendre ce qu'elle veut dire, tu vas commencer à devenir cette femme. C'est ça, ça veut dire. Vous avez compris? C'est ça le tachlit, le but, c'est ça. Mais quand on est adapté, on est heureux ou on est malheureux? Non, on est heureux. Qu'est-ce qui peut faire écran entre nous? Rien, zéro. Vous avez compris? Mais c'est ça la logique du départ. C'est pour ça qu'on dit au départ, vous savez, la Torah dit que quand on se marie, on va pas à la guerre, on va pas machin, on vit en couple. Parce que la première année est fondamentale, parce que la première année, c'est pas de vivre ensemble. Les gens ils disent, ouais, on a fait un an, voilà, on était ensemble, qu'est-ce que vous avez fait quoi ensemble? On a partagé ensemble, voilà. Mais non, la première année, c'est de sentir, c'est ce que je vous dis. De vivre ensemble, c'est de discuter, essayer de comprendre qu'est-ce qu'une femme elle ressent. Quand on est on est froum. Un garçon, il ne fréquente pas des filles. Une fille, aussi, elle ne fréquente pas des garçons. Donc on ne connaît pas la nature masculine ni féminine, on ne la connaît pas. Et nous, on croit que voilà, on s'est marié, tout va se passer comme il faut. Et on croit qu'on joue un rôle. Voilà, vous savez, le couple, c'est une entreprise. Alors tu fais ça, je fais ça, on se partage. En fait, c'est pas ça le travail. C'est pas ça du tout. Vous comprenez? C'est pas du tout ça. On n'est pas dans une entreprise. Et les gens pensent qu'un mariage, c'est une entreprise. Ça veut dire, voilà, tu joues un rôle, tu joues ton rôle dans le couple, et moi je joue le mien, et puis voilà, ça va tourner, on va s'arranger. Mais en vérité, le problème, c'est qu'on reste des hommes dans un couple, et on reste une femme dans un couple. C'est pas ça qu'il faut faire.
C'est ça la faute d'Afka. C'est ça la faute de Chava et de Adam. Que chacun, il est resté un homme. Tu as écouté la voix de ta femme. C'est-à-dire que tu aurais dû être un homme et là, tu es devenu une femme. Mais malheureusement, tu es tombé dans le piège de l'émotion de ta femme qui est faute. Et là, c'est l'inverse. Abraham, Avinu, tu aurais dû ressentir ce que ta femme ressent et tu n'aurais pas été en problématique avec elle. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut rentrer dans la sensibilité sans être victime de ce qu'on devient. Mais pour ce que je vous dis, il faut comprendre aussi autre chose. Qu'est-ce que vous avez comme besoin et comme nécessité de devenir masculine? Qu'est-ce que moi, je suis un homme? Qu'est-ce que j'ai besoin de devenir une femme? Vous avez compris ça? Qu'est-ce que je gagne de devenir féminin? Si je comprends ce que je gagne, alors ça m'intéresse de faire cette démarche. Mais si je ne comprends pas, alors je vais dire, je vais refuser. Oui, mais c'est vrai que c'est contre nature, parce qu'un homme, comment vous dire, un homme, il est viril, un homme, il est, je sais pas moi, il est pas sensible comme une femme, il a pas toutes ces... Et lui, il a l'impression que quand il est sensible, mais finalement, c'est comme une forme de faiblesse. Vous avez compris? Et donc, il va rester viril, alors que c'est un Yetzirah, tout ça. Parce que, par exemple, je vous donne des définitions. Mais ce que je vous dis, je les réfléchis. Oui? Mais si il y a une forme de sensibilité qui s'exerce dans la pensée. Vous pouvez lire un Rashi, et vous allez lire Rashi. Est-ce que vous avez compris à quoi ça vient répondre? Est-ce que vous avez compris à quoi la Torah vient répondre? Quand la Torah dit, bah tiens, voilà, elle a couché dans la douleur, voilà ce qui est marqué. Ok, à quoi ça vient répondre? Comment ça fait qu'elle doit souffrir? Vous avez compris? Mais ça, c'est pour répondre à une question pareille, il faut être sensible. Et c'est cette sensibilité-là qui me permet de donner des réponses. Parce que la sensibilité, c'est une dimension dans la perception. Ça va? Où je vois terre à terre, où je ressens des choses et dis, tiens, bah, on pourrait dire comme ça. Vous avez compris? Mais cette sensibilité, elle est féminine, en fait. Et plus vous êtes sensible, et plus vous voyez des choses que l'autre ne verra jamais. Ça va? Donc j'ai, moi, en tant qu'homme, intérêt à ce que je devienne sensible. Et ma femme, elle a aussi besoin, elle qui est émotionnelle, d'être un peu plus, des fois, rationnelle. Cette rationalité, elle va la prendre chez son mari. Oui? Parce que lui n'est pas sensible, mais il est rationnel. Et cette rationalité, ça le sert, des fois. Oui? Parce que dans le cas de Chava et Adam, s'il avait été rationnel jusqu'au bout, il aurait dit à sa femme, écoute, ça va pas, tu t'emportes là. C'est-à-dire que tu es emporté par ton désir et tu perds tes moyens. Tu n'arrives plus à réfléchir parce qu'émotionnellement, ça c'est plus fort que toi. Ça va? Et donc il aurait dit, attends, là tu te trompes. Et donc il aurait aidé sa femme à ne pas fauter. Vous avez compris? Si elle lui avait dit avant, je suis très tenté par le truc, il me dit, attends, de quoi tu parles? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es tenté par ça, mais c'est absurde. Là, Hachem il a dit l'inverse. Vous avez compris? C'est tellement puissant ça, ouais, que le désir, il est très puissant. Ce que Hachem, il a dit à Adam. Hachem, il a téléphoné à Adam, il dit, écoute, voilà, tu peux manger tous les fruits de la terre, oui. Par contre, il y a un arbre, là-bas, celui-là, tu touches pas. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, bien sûr. Allez, bonne journée. Il raccroche. Bon, il le savait qu'il fallait pas manger? Il savait ou pas? Est-ce que ça l'a empêché de manger? Hein? Comment? Ça l'a pas empêché, puisqu'il a mangé. Alors comment ça se fait? Hachem lui-même, il lui dit ne pas manger. Ah, puisque ça en fait faire. Hein? Comment ça fait qu'il a mangé? Il va vous faire plaisir à sa femme. Chazak ou Baruch Chazak. Alors pourquoi il a mangé? Mais non, mais c'est Adam Harishon, ça. Hein? Ouais, c'était une blague, c'était une blague. Oh, elle a voulu faire plaisir à sa femme. Comment ça se fait qu'il savait qu'il s'était interdit de consommer cet arbre, fruit de cet arbre, et il l'a mangé quand même? Comment c'est possible? Pour partager avec ta femme. Parce qu'elle a mangé. Non, vous nous donnez des exemples de ce qu'on a. On est obligé de dire que quoi? Que la passion est plus forte que la raison. Oui? Par exemple, vous pouvez avoir un Yitzhara, et après vous dites, comment ça fait que ça fait la verra? Je dis, bah écoutez, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. J'ai eu envie et j'ai pas résisté. Ça va? Qui c'est qui peut être plus fort que vous? Puisque c'est vous. Mais comment c'est possible qu'il est plus fort que vous? Plus fort que quoi? Hein? Que la raison. Que la raison. C'est-à-dire que le plaisir est plus fort que la raison. C'est ça que ça veut dire, oui, non? Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oui, il faut chercher à le dominer. Je sais pas, il faut, Et comment vous faites? Vous savez pas? Par exemple, il y a une Gemara dans Brachot. La Gemara dit là-bas, hein, la Gemara dit là-bas qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, il a dit, il était mourant, il a dit à ses élèves, avant de mourir, il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, oui, que vous arriviez un jour, Bédat Hachem,
Shielachem mora shamaim, vous ayez la crainte du ciel, qui est mora basar vadam, au moins comme la crainte des hommes. Sur le plan philosophique, il a dit, il faut avoir peur d'Hachem comme tu as peur de la police. Tu as peur de la police? Quand tu vois la police, tu dis, ma ceinture, il faut que tu aies peur d'Hachem comme tu as peur de la police. Comme tu vois des gens, quoi, tu as peur. Il nous dit, Atkan, c'est quoi? Comme des enfants, quoi. Oui? Juste que ça, quoi, c'est tout. Hachem comme les gens. Il dit, non. Il dit, quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez, va chez l'eau, Yarini Adam. Il dit, j'espère que personne ne me regarde. Oui, non. Il est en train de faire une avéra, il n'y a personne, c'est bon, il n'y a personne? Bon. Il y a quelqu'un ou pas? Hein? Il y a quelqu'un ou pas? Il cherche, il dit, il n'y a personne, C'est bon. Et si quelqu'un ouvre la porte, il s'arrête plus d'être rare. Plus ça. Il n'a plus envie de rien. Il dit pas, non, c'est plus fort que moi. Non, il l'a vu, il ne peut plus. Ça va? Ok. Dites-moi, intellectuellement, vous avez une balance. Dans votre cerveau, il y a une balance. Quand vous faites un choix, vous décidez, ça dépend du poids de la balance. Bon. Vous mettez Hachem d'un côté, le créateur de la création du monde, oui, mais qui est infini, Hachem est infini, oui, oui ou non? Et d'un côté, vous mettez un homme en face de vous, en face de l'autre côté du plateau de la balance. Qui c'est qui pèse plus lourd dans votre tête? Hein? Théoriquement, c'est qui est plus fort? Hachem. C'est Hachem qui est plus fort. Mais vous le savez ou pas? Vous savez que c'est Hachem qui est plus fort que tout, oui ou non? Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir? Hein? Comment c'est possible que vous savez qu'Hachem, il est plus que tout? Vous le savez. Mais que j'ai plus peur de ce que je vais voir, et pas plus peur de ce que je sais. Alors que ce que je sais, c'est plus grand que ce que je vais voir. Comment ça fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Hein? Comment? Comment? On a plus peur de quelqu'un qu'on veut. Mais comment ça se fait que je sais qu'Hachem, il est plus que tout, mais je vais pas, quand je vais faire une avéra, je ne vais pas lever les yeux au ciel? Mais comment ça se fait que vous le savez? Je le ressens pas. Voilà, on le ressent pas. Mais comment c'est? On le sait ou pas? Et pourquoi on ne réagit pas à ce qu'on sait? Alors que ce qu'on sait, c'est plus grand que ce qu'on va voir. C'est l'émotion. Hein? C'est l'émotion qu'on prend. Mais comment ça se fait que cette émotion est plus forte que la connaissance qu'on a d'Hachem? Comment c'est possible? Vous avez compris? Parce qu'on n'a pas la faute dans son rêve. Comment? Il n'y a pas la faute, on ne paye pas tout de suite, quoi. C'est pas... Par exemple, si quelqu'un traverse la rue, dans un tournant, il y a une voiture qui arrive sur lui. Bon, est-ce qu'il dit, ah, mais il y a une voiture? Elle est en métal, elle roule vite, et je risque de... Bon, c'est un peu trop long. C'est vrai ou pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous imaginez comment le cerveau il marche vite. Il voit la voiture, il dit à son corps, hop, recule et il recule. En un quart de millième de seconde. Ça veut dire qu'il a eu le temps de voir, de réfléchir à la gravité de la chose, et il a dit à son corps, il faut que tu recules. Tout ça en un quart de millième de seconde. Donc le cerveau, il va vite ou pas? Donc, et pourtant, il réagit à ce qu'il voit. Il réagit, ouais. Pourquoi là, il réagit pas? Je sais qu'Hachem existe. Je vais tous les jours à la prière, j'étudie la Torah, je sais ou je sais pas? Je sais, bien sûr que je sais. Pourquoi je réagis pas à ce que je sais? Comment c'est possible? Son intérêt est plus fort. Que quoi? Que Hachem? Que Hachem? C'est dur quand même, hein? Qu'est-ce que vous apprenez de là? C'est bizarre. C'est paradoxal. Comment ça se traduit alors? Comment vous comprenez ça? Par exemple, vous allez dire à votre mari, il faut faire comme ça, il comprend rien, lui. Mais vous avez compris pourquoi il comprend pas? Parce qu'il est dans la théorie de ce que vous êtes. Et il va pas comprendre. Alors comment on fait alors? Qu'Hachem existe, c'est une théorie. Hein? Comment? J'ai dit, il pense être dans la théorie, mais la pratique se vérifie tous les jours. Mais il est dans la théorie, lui. Ce que vous dites est théorique. Pourquoi il réagit pas à ce que vous êtes? Parce que ce que vous êtes... Pratique. Comment? Mais bien sûr, comme il est pratique. Dans la théorie, mais le mariage, c'est du pratique. Comme il est pratique de ne pas manger du Hetzadat, c'est pratique, il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher, touche pas. C'est pratique ou pas? Eh bien, il mange quand même. Alors, vous avez compris pourquoi? Alors, je vais vous expliquer une chose. Hachem, il a créé un être humain. Il va y marquer Vayetzer Elohim et Adam. Dans le texte de la Torah. Afar mina Adama. Afar mina Adama, il a créé à partir de la terre, de la poussière. Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans ses narines, Ruach Nishmat Chaim. Vaïl et Nefesh Raya, il est devenu un être vivant. Rachid là-bas, il explique, Rachid dit,
Il dit, mais Nefesh Raya, un être vivant, même les animaux, on a dit Nefesh Raya. Oui. Prenons l'homme, on a dit Nefesh Raya, comme se demande Rashi. Alors, il répond, il dit qu'il y a une différence. C'est que l'homme, il a la marshava et le dibour. C'est-à-dire, il pense à la différence de l'animal. Et la pensée, la marshava, c'est la pensée. Un homme pense et il parle. Parce qu'il a une neshama, il pense et il parle. Mais en vérité, il est construit, l'homme, de Elyonim et de Tartonim, comme se dit Rashi. Ça veut dire qu'il est né, il a été fabriqué à partir de la terre et des Elyonim d'une neshama. Oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Ça veut dire que ce que je vous dis est une contradiction. D'un côté, tu dis, mais Hachem, il existe. Oui ou non? Et de l'autre côté, j'ai plus peur de ce que je vais voir, de ce que je sais. Comment c'est possible? C'est paradoxal. Vous savez d'où vient le paradoxe? Hein? D'où vient ce paradoxe? Vous savez d'où il vient? Parce que nous sommes le paradoxe. Tu as un gouffre et tu as une neshama. Comment? Oui, mais c'est paradoxal. Comment Hachem, il a créé un être paradoxal? Il a mis du Elyonim, ça veut dire comme ça, la neshama, elle n'a rien à faire sur terre, et le gouffre, il n'a rien à faire dans le ciel. Ça va? Mais ce paradoxe, c'est toute ma vie, en fait. Mais non, j'ai un sentiment corporel et j'ai un sentiment rationnel. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, il y a marqué Vayitzer. Vayitzer, ça veut dire, il a créé. Mais bizarrement, la différence qu'il y a, comme ça la Gemara dans Brachot Daf Samech Aleph dit là-bas, que la différence entre d'avoir créé les animaux et d'avoir créé l'homme, c'est que Vayitzer, c'est marqué avec un seul Yud, et dans l'homme, Vayitzer avec deux Yud. Pourquoi deux Yud? Parce qu'il y a deux Yitzirot dans votre cœur. Il y a le Yetzeratov et Yetzerara. Ces deux tendances existent. Oui? Petite parenthèse dans le raisonnement. C'est quoi Yetzerara? Hein? C'est vrai. Oui, c'est le mauvais penchant. C'est quoi le mauvais penchant? C'est quoi? C'est quoi? J'ai pas dit c'est où. C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est un ange. C'est un ange. Yetzerara, c'est un ange. Oui, non. Vous avez un ange dans votre cœur. Vous savez ou pas? Vous en avez un autre aussi. Yetzeratov. Bon. Il est arrivé à quel âge le Yetzerara dans votre cœur? 0. 0. À la naissance. Donc quand vous étiez bat mitzvah, il avait quel âge votre Yetzerara? 12 ans. Et le jour où vous êtes bat mitzvah, Yetzeratov. Donc il a quel âge votre Yetzeratov à 12 ans? Il a un jour. Et l'autre, il a 12 ans. Ça veut dire que vous avez une nature, Yetzerara, qui a 12 ans. Et l'autre, il vient de naître. Ça va? Ça, c'est Vayitzer. C'est comme ça qu'Hachem nous a construit. On est comme ça. C'est vrai? Okay. Maintenant, on vit des choses par exemple. Alors, vous avez compris? On a deux tendances. Une corporelle et une rationnelle intellectuelle. C'est comme ça qu'on est fait. C'est vrai ou pas? Donc quand je vous ai posé la question, mais vous savez bien que Hachem, il est plus que tout. Mais ce discours, il est rationnel ou il est émotionnel? Hein? Il est rationnel. Dieu, c'est rationnel. Oui, la Emouna, c'est vous comprenez que Dieu existe, c'est rationnel. Donc il y a une partie rationnelle, c'est votre cerveau, et une partie émotionnelle qui est votre corps. C'est bon? Mais dans votre corps, il y a un Yetzeratov et Yetzerara dans votre cœur. Ça va? Maintenant, la parenthèse dont je vous parle, c'est la suivante. Quand vous faites la tfila, vous faites la Hamida. C'est vrai? Vous faites la Hamida, Hachem Tzadat Iftar. Combien de secondes ça vous prend pour vous échapper et vous envoler ailleurs? Combien de temps ça prend? Hein? Combien de temps? 5 secondes. Vous êtes en train d'acheter le iftar, tout de suite. Attends, j'ai le gâteau dans le four, j'ai le truc. J'ai mon mari, il arrive tout à l'heure, à quelle heure je vais faire le repas. Il faut que j'ai mon boulot, j'ai machin. Voilà. C'est ça qui se passe ou pas? Ok. Maintenant, qui c'est qui pense? C'est qui pense? C'est vous qui pensez. Oui, non, c'est qui pense? C'est vous. Mais vous aviez envie de penser? Non. Non. Est-ce que c'était le moment de penser? Non plus. Est-ce que c'est pas honteux de penser? Si vous parlez avec quelqu'un et vous pensez à autre chose, vous parlez à quelqu'un, il vous parle, mais vous pensez à autre chose. Dis, excuse-moi, je t'ai pas écouté. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est honteux. Je te parle, tu m'écoutes pas ou quoi? Mais on fait ça tous les jours avec Hachem. Tous les jours, on prie et on pense à autre chose. On parle à Hachem. On parle au mur, on parle à Hachem. On parle à Hachem. Oui, non. Comment ça se fait qu'on pense à autre chose? Mais on n'a pas envie de penser à autre chose. J'ai pas fait toute ma Hamida, je me suis pas levé à 7h du matin pour penser à autre chose le jour de ma Hamida. C'est le moment le plus précieux de ma prière. Oui, non.
Donc c'est qui pense alors? Je comprends pas. Je n'ai pas envie de penser, et c'est pas le moment de penser. Alors qui c'est qui pense? Hein? C'est le Yetzer Hara qui pense pour vous. Mais il dit, mais c'est bizarre parce que c'est moi qui pense. Alors comment ça marche? Mais c'est qui pense? C'est vous ou c'est lui? Mais attendez, mais je sais ce que je dis. Attends, je pense, cet après-midi j'ai un chour, cet après-midi j'ai machin, tiens, j'ai un truc dans la gbar, j'ai pas compris, et je pense à ça dans la tefila. Mais c'est qui pense? C'est qui pense? Mais c'est... Alors je comprends pas, il est où Yetzer Hara là-dedans? Hein? Quelle influence? Mais c'est qui pense encore une fois? C'est vous ou c'est lui? C'est nous. Alors je comprends pas, il est où Yetzer Hara? En nous. Bah oui, en nous. Mais non, j'ai pas demandé où il est, vous avez compris ma question, c'est pas où est-ce qu'il se positionne. C'est quelque chose qu'on est Hein? C'est Sarah qui agit en nous. C'est-à-dire, qui c'est qui pense alors? Sarah. Mais bien sûr que c'est lui. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'il fait, Yetzer Hara? Écoutez-moi bien. Le Yetzer Hara, c'est comme ça qu'il faut répondre. Écoutez-moi bien. Il faut répondre comme ça. Le Yetzer Hara, il va chercher dans votre cœur ce qui est important dans votre vie. Il va vous le mettre en pleine figure. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à avoir le contact avec Hachem, vous allez avoir la Emouna. Mais si vous l'avez la Emouna, qui c'est qui va disparaître? C'est vous ou c'est lui? C'est lui, donc il ne veut pas, lui, monsieur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans votre cœur qu'est-ce qui est important. Et hop, il va vous mettre devant la tête comme ça. Dire. Mais c'est pas vous qui pensez, c'est lui. Moi, j'ai pas envie de penser que ce qu'il me raconte. J'ai pas envie. Donc c'est pas moi qui pense. C'est lui qui propose. Après, c'est vous qui décidez d'accepter ou pas. C'est une proposition de pensée. C'est ça l'Yetzer Hara. Vous avez compris? certes, mais la pensée, c'est quand même. Enfin, Vous avez compris, bon? oui, mais. Vous n'avez pas envie de penser. J'ai pas envie. J'ai honte de penser devant Hachem. Ça se fait pas. C'est honteux. J'ai pas envie. Alors comment ça se fait que systématiquement je pense? J'ai pas envie. C'est pas vous qui pensez. On vous propose de penser. Et vous acceptez de penser. Ça va? Attendez, je finis. Quelques exemples pour que vous compreniez bien l'exemple. Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre du mont Sinaï. Ça va? Bon, on l'attend. Bon, on arrive au 40e jour. Bon, le Hachem, on va recevoir la Torah. C'est un cadeau extraordinaire. C'est le jour. C'est un rendez-vous extraordinaire avec Hachem. Bon. On attend, il n'est toujours pas rentré. Bon, il va pas tarder. 1 heure. Ça va bien ou 2 heures. Alors, pour que vous compreniez, j'ai un exemple. Un peu dur, mais vous allez mieux comprendre mon exemple. Vous attendez vos enfants, ils arrivent à 18h. Hein? Normalement, tous les jours, ça fait 6 mois, ils arrivent à 18h. 18h, ils tapent à la porte, ils sonnent, ils rentrent. Il est 18h, bon, il va pas tarder. Oui? 18h15. Ils ont dû sûrement, le professeur les a retenus. Hein? Bon, 18h30. Comment vous vous sentez là? 18h45. Qu'est-ce que vous imaginez là? Hein? 18h45, mais ça n'est jamais arrivé, jamais! Qu'est-ce que vous pensez? Elle était kidnappée. Kidnappé, on appelle la police. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi on pense comme ça? C'est logique, parce que quand on tient aux gens, on pense au pire, c'est comme ça. Mais qui c'est qui me fait croire? Vous avez compris ça? Moshe Rabbeinu, il est mort. Rachid dit que le Satan, il leur a montré Mitato Porachat Ba'avir. Il est mort ou il n'est pas mort, Moshe Rabbeinu? Donc est-ce qu'on a vu quoi? On n'a rien vu du tout. On a imaginé. Mais c'est qui nous a fait croire? Vous savez ce qu'il a fait, les Tzahara? Il a cherché au fond de moi une angoisse que je n'ai pas solutionnée. Parce que si Moshe Rabbeinu il meurt, on est mort. Mais moi, j'ai pas envie d'y penser. Alors qui c'est qui va la chercher, cette option? C'est lui. Il va chercher dans mon cœur. Hein? Il va chercher dans mon cœur ce qui est une angoisse, il va me la mettre en pleine figure. Il va répondre à une question. Ça veut dire, on ne sait pas ce qu'il est devenu cet homme, donc j'ai une bulle vide. Qui c'est qui a mis dedans l'information qu'il est mort? C'est pas moi qui l'ai mis. C'est l'information de la peur que j'ai qui est rentrée dans cette bulle. Et c'est lui qui a été la chercher. Et moi j'y ai cru. Vous avez compris ça? C'est ça l'Yetzer Hara. C'est pas vous qui pensez, c'est une proposition. Ça veut dire que si vous avez des solutions à la proposition, il n'y a pas de Yetzer Hara. Par exemple, si je vous pose la question à vous, dites-moi, si Moshe ne redescend pas de Lyon Occident, on fait quoi? Vous allez me dire Chas v'Shalom. Oui ou non? Chas v'Shalom, de quoi tu parles? Chas v'Shalom, il va redescendre. C'est sûr qu'il va redescendre. Mais s'il ne descend pas, on fait quoi? Dites-moi vous. Et s'il ne descend pas, on fait quoi? S'il est mort, il est mort. Il a raté sa mission, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, il dit on va chercher Aaron. Ben, on voit bien qu'Aaron, ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont pas demandé à Aaron. On connaît l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais vous dire ce qu'on va faire. On ne sait pas quoi faire. Parce on a trouvé personne qui pouvait remplacer mon cher Rabbeinu. C'est vrai ou pas? Alors je ne sais pas moi quoi faire. Ben, je dirais, on va dire, s'il descend pas Chas Shalom, eh ben Hachem il pourvoira, il va nous dire qui. Il n'y a que lui qui peut choisir. Donc s'il ne descend pas, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'Hachem nous dise qu'il aurait choisi quelqu'un. C'est vrai ou pas? Maintenant qu'il est peut-être mort, on a cru qu'il est mort. Eh ben on dira, ben Hachem il pourvoira. Oui ou non? Est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? Non. Ça vous avez compris? Ça veut dire que j'ai des problèmes que je n'ai pas solutionnés. Si je les solutionne, j'ai pas de problème de Yetzirah. Il faut juste que je mette des réponses à des angoisses personnelles ou des soucis personnels. Mais quand j'ai la solution, j'ai pas de Yetzirah. Vous vous rappelez? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Ça veut dire que c'est très important ce qu'on dit ce soir. Mais alors Adam Arishon, quoi, il a voulu... Il n'avait pas la solution à son problème. Parce que les émotions que sa femme lui a amené à penser, ça l'a aussi intéressé. Il est tombé dans l'émotion de sa femme. Il est marqué Vayochal. Ça se traduit et je mangerai. Mais non, et j'ai mangé. Vayochal. Le Midrash il dit que si demain elle revient après que j'ai mangé, elle revient, elle me reparle, je vais encore remanger. Truc de fou quoi. C'est-à-dire qu'elle avait un caractère d'influence très très forte de Chava. Qu'elle est prête en... Malgré qu'il a fauté, je lui dis comment t'as fauté, etc. Si demain elle revient, elle me redemande et tout ça, je craquerai encore, j'accepterai de... Vous avez compris, ça veut dire? C'est très fort, ça veut dire c'est très fort. Mais ce que je vous explique, c'est ça la conjugaison des deux choses en fait. Il y a une partie physique et une partie intellectuelle. Le problème en vérité il est comme ça. Par exemple, pour mieux que vous compreniez maintenant, c'est comme ça. Il y a deux domaines. Physique et intellectuel. Deux domaines. Maintenant comme ça. Si par exemple vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Ben, quand j'ai faim, moi, ben, j'ouvre le frigidaire. Bon, mon cerveau, mon corps, il a des gros dans le ventre. Il sait pas quoi faire, lui, mon ventre. Mon corps, il sait pas quoi faire. Je dis, bah, heureusement que j'ai un cerveau qui comprend les besoins de mon corps. Il dit, bah, ouvre le frigidaire. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, j'ai froid, je transis comme ça. Mon cerveau, il dit, bah, allume le chauffage. Bon, j'ai chaud, bah, allume la climatisation. C'est comme ça, oui, non? Donc, votre cerveau, il comprend votre souffrance corporelle ou votre besoin corporel. Il le comprend. Mais est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau? L'inverse. Hein? Non. Votre cerveau, votre corps, c'est Nefesh Raya. C'est quoi Nefesh Raya? C'est un animal. C'est un truc de fou. Hein. Comment vous parlez si vous donnez à manger des croquettes à un chien? Vous lui dites, est-ce que vous dites, tiens, sens, regarde comme ça sent bon les croquettes? Vous lui dites, tu sais qu'il y a des protéines dans les croquettes, mon chéri. Il faut que tu manges, ça va, tu verras, c'est ça. Il y a même des vitamines, on a rajouté des citrons, des machins, des oranges. Comment vous lui parlez à votre chien? Vous parlez croquettes, mais votre corps, c'est un animal. C'est pas le même discours. Donc quand je fais de la philosophie, est-ce que ça lui parle à lui? Non, ça lui parle rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce que vous dites. C'est un gouffre. Donc il dit, Hachem, Nana, la théorie, il ne comprend rien lui. Il ne va pas répondre à ça. Par contre, si la connaissance vous la rendez émotionnelle, c'est un langage qu'il comprend parce qu'il a gagné votre gouffre. Par exemple, Shabbat, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous vous maquillez, vous arrangez, vous faites belle, et vous faites une belle table. Le prophète. Parce qu'on est en train de faire quoi, Shabbat? On est en train de fêter, vous savez ce qu'on fait? On fête la finalité de la création du monde. Je dis, bah, si on fête la création du monde, on va tuer la Torah, on va à la synagogue, on va surtout pas manger, il faut pas manger, attendez, la création du monde. Mais dans la Maba, on mange pas, je vous rassure. Hein. Donc il fallait pas manger, il fallait rien faire. Pourquoi on mange? Pourquoi on fait des grandes séoudotes? On fait 3 séoudotes, on fait plus que d'habitude, c'est pas normal. Parce que ce que je vous dis vient répondre à votre corps. La théorie, c'est magnifique. Seulement votre gouffre, comme on est composé de 2 êtres antinomiques, il faut que mon corps il comprenne ce que ma pensée pense. C'est pas le même discours, parce que vous allez manger votre Shabbat, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous fêtez en fait. Vous fêtez quelque chose qui est, par exemple, vous fêtez le mariage de vos enfants. Il faut manger. Il faut manger. Vous allez faire un anniversaire, il faut manger. Vous allez faire un brit milah, il faut manger. Vous allez faire une bar mitzvah, il faut manger. Vous allez faire un anniversaire, il faut manger. Vous allez faire un examen, on invite les copines à l'examen. On a réussi, ben on va manger. Mais pourquoi tu manges? Tu manges tout le temps. Pourquoi tu manges? C'est pourquoi? Parce que, parce que votre corps, il comprend rien. C'est quoi Shabbat? Il comprend rien. Par contre, il dit, tu vois, Shabbat, eh ben, on mange bien. Il dit, ah, super. Donc, j'utilise la nourriture pour greffer à l'intellect. Vous avez compris? Quand vous arrivez vendredi, vous êtes fatigué ou pas? Donc, est-ce que vous dites, c'est bientôt Shabbat ce soir, on va fêter la création du monde? Ouais? Ou vous dites, on va se reposer. Qu'est-ce que vous dites? Mais vous avez compris combien le gouffre, il a l'emprise sur nous, c'est un truc de malade.
Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand je ne réagis pas à ce que je sais, parce que ce que je sais, c'est rationnel. Et mon corps, il comprend rien de la rationalité. C'est pour ça qu'il ne réagit pas à ce que vous savez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la connaissance que vous avez d'Hachem, elle soit émotionnelle. Vous ressentez. Il faut aimer Hachem. Il faut craindre Hachem. Et puisque je crains, j'ai peur. Et mon corps, tout à coup, il est connecté à mon cerveau. J'ai une connaissance d'Hachem émotionnelle, et mon corps, il ressent l'émotionnel. Il a peur. Alevaï, qu'il a dit, Alevaï, shi elachem mora shamen ki mora basar vadaim. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes dans ta vie que ce que tu vois, tu ressens des choses avec l'autre, mais a fortiori Hachem. Mais il faut que tu arrives à comprendre que ce que tu vis est en relation avec une émotion qu'Hachem te procure. Mais si j'ai pas d'émotion de ce qu'Hachem fait pour moi, ben, je ressens pas le besoin de prier, je ressens pas la honte je me sens pas la honte de me contredire vis-à-vis d'Hachem parce que je suis en train de penser à autre chose et il est en train de prier. C'est pas normal. Mais parce que je n'ai pas d'émotion. Parce que ce que je fais en fait est rationnel. Vous avez compris? Ben, Dieu existe, donc il faut faire la prière. Mais non, mais est-ce qu'il est là, Hachem? Mais non, oui, il est là, oui, bien sûr. Il est dans ta tête, il est là. Mais est-ce qu'il est là vraiment? Est-ce que tu ressens quelque chose? Non. C'est pour ça qu'on n'est pas dérangé par se contredire. Parce que ce que je ressens n'est pas accepté par mon corps, parce qu'il n'y a rien. Et donc forcément, non. Par contre, si tu vois la reconnaissance et que tu vois... Vous avez compris, si par exemple Sarah, elle a eu du mal à avoir des enfants, c'est pas pour l'embêter. Hein. C'est que quand elle a 90 ans, elle a eu un enfant, que c'est impossible, cet enfant, il va combler tout le manque de toute sa vie. Elle va avoir une akaratatov de fou vis-à-vis d'Hachem. Mais cette émotion-là, elle est énorme. Est-ce qu'elle peut trahir Hachem maintenant? Ben non. Vous avez compris ce qui se passe? Elle peut plus, c'est fini. Parce que c'est tellement énorme ce qu'elle a eu. Elle peut pas, si elle veut faire un truc contre Hachem, elle dit, oh là, j'ai honte, je peux pas. Elle peut plus physiquement. C'est son corps qui lui dit, tu peux pas. Par exemple, si vous vous énervez contre quelqu'un, imaginez-vous vous énervez contre quelqu'un. Ouais, il vous a mis hors de vous. Et bien, par énervement, vous lui mettez une baffe. C'est vrai ou pas? C'est possible. Par accident, ça peut arriver. On met une baffe à quelqu'un. Ça peut arriver. Mais est-ce que vous pouvez mettre une baffe à votre mère? Elle vous a mis hors de vous. Hein. Est-ce que vous pouvez mettre une claque à votre mère? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le sentiment que vous avez de ce qu'elle représente pour vous, ça devient corporel. Ça ne vous passe même pas par l'esprit. Vous avez compris? Parce que vous avez rendu émotionnel une notion, qui est la notion de mère, la notion de père, la notion de... Vous l'avez rendu émotionnel. C'est ça l'objectif. Et vous avez compris ça? Mais vous avez la chance d'être des femmes. Cette émotion, vous l'avez de façon naturelle. C'est pour ça qu'une femme, elle a moins de misote qu'un homme. Pourquoi? Pas parce qu'elle est faible, au contraire. Elle a moins besoin d'être émotionnellement touchée par des actes, puisqu'elle est déjà cette femme. Vous êtes déjà émotionnelle. Vous avez compris? Le but de la mitzvah, c'est d'arriver à sentir quelque chose. Mais vous avez déjà ce sentiment. Alors pas besoin de faire trop. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que vous faites. Vous avez compris ça? Mais ça veut dire qu'une femme, elle peut apporter une émotion à son mari. C'est ça que j'ai à gagner de me marier, moi. Parce que ma femme a apporté ça. Et ma femme, elle a intérêt à se marier avec moi parce que je vais lui ramener ce côté rationnel ou la Torah qui va lui donner une dimension différente de sa vie. Elle va pouvoir connecter son émotion à une connaissance. Mais c'est extraordinaire. Et si la femme est déjà rabbin, Hein? la femme rabbin. À Copernic. Elle va lui apporter quoi pour À Copernic, c'est sûr, mais bon. Et là, pour Adam et Abraham. Comment? Pour Adam et Abraham. Oui. On a parlé qu'on reproche à Adam d'avoir écouté sa femme. Oui. De l'autre côté, on reproche à Abraham. C'est pas d'avoir écouté, hein, c'est d'avoir été sous l'influence de ce qu'elle a senti. C'est ça que j'ai De dit. l'autre côté, on dit à Abraham, tu dois avoir cette influence-là. Oui, parce que là-bas, ce qu'elle a vu était juste. La différence, écoutez-moi bien, écoutez bien. Quand Rava, elle a proposé à Adam Arishon de manger du Etzadat, il était d'accord ou pas? Il a mangé, il était d'accord ou pas? Donc elle était contre lui ou avec lui? Avec lui. Mais en vérité, elle était contre lui. Quand Sarah, elle a dit à Abraham, sépare-toi de cette femme. Quand il a entendu ça, elle était contre lui en lui demandant de séparer d'Agar ou elle était avec lui? Pour lui, elle était avec lui ou contre lui? Contre lui. Alors qu'en fait, elle était avec lui. Vous avez compris? Il faut juste faire la nuance, que vous, dans votre cerveau, ça soit clair, que des fois, c'est pas parce que c'est contre vous que c'est pas avec vous. Ça va? Et des fois, c'est l'inverse aussi. Il faut toujours comprendre ce principe. Mais ce que je vous ai dit ce soir, c'est des mécanismes à utiliser. Parce que le shalom baïd, c'est de mettre de l'ordre. Manifestement, il n'y en a pas d'ordre. Quand on se marie, on est désordonné, parce qu'on n'a pas conjugué les éléments présents. C'est ça que je vous ai dit, mettre de l'ordre, au départ. C'est très important que vous sachiez organiser dans votre cerveau déjà ces principes déjà de vie. Parce que le problème, c'est quand on ne les organise pas, ces principes,
alors on va croire que toujours c'est contre soi. Et voilà, il n'a pas compris, encore c'est machin, encore j'ai la patience, on fait shalom baït, ça. À la fin je crois qu'on est marre, il comprend rien, il est fou, quoi. Mais oui, parce qu'on n'a pas compris au départ comment ça marche. Donc, à force, on dit, bon, on est patiente, mais combien patiente, combien? Vous avez compris? À chaque fois, lui, il s'enferme dans ses trucs. Il a marre, alors on craque, c'est normal. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait ce travail préliminaire de comprendre qu'on est différent. Quand vous comprenez, par exemple, je dis, vous avez des enfants, ça va? Bon, vous comprenez qu'un enfant n'est pas un adulte, oui ou non? Bon, alors vous adaptez à l'enfant, vous avez la patience, eh bien, votre mari, c'est des fois un enfant. Par rapport au monde féminin, mais c'est un enfant. Oui, il sait pas. Il a pas été à l'école, il connaît pas les femmes, il connaît rien du tout, il connaît rien. C'est pas parce qu'il est marié qu'il a un certain âge, il est intelligent, qu'il a cette sensibilité féminine, il l'a pas. Donc partez du principe que votre mari est un enfant dans ce domaine. Donc il faut avoir la patience. Dis pas, mais attendez, à qui j'ai affaire à un gosse? Quel âge il a? Mais en vérité, c'est vrai qu'il a un certain âge, mais en vérité, dans ce domaine, c'est un enfant. Et l'inverse aussi est vrai. Vous avez compris? Donc quand vous le savez, ben vous avez la patience. Quand est-ce qu'il apprend et comment il apprend ça? Parce que nous, on est là. On prend tout de Oui, suite. quand est-ce qu'il a... Déjà qu'on comprenne les choses. Après, quand vous le savez maintenant, vous avez compris ça, alors vous allez dire, bah, si mon mari ne réagit pas, c'est que en vérité, il n'a pas cette émotion. Peut-être que moi, j'ai un devoir de lui apprendre à ressentir des choses, en tant que femme. Votre devoir à vous, de lui faire ressentir des éléments. Que vous allez discuter avec lui, dites, tu vois, moi je suis une femme, et je ressens des choses que tu ne ressens pas forcément. Ça va? Peut-être que c'est un capital extraordinaire que je te propose de vivre avec moi, que t'amener à cette sensibilité. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Hein? Oui, mais s'ils écoutent les cours, ils vont voir. Mais ça veut dire que vous avez compris, c'est ça qu'on doit gagner. Hein? Mais bien sûr, vous pouvez leur en parler. Ça veut dire que vous avez compris certaines choses, que de croire qu'on doit rester ce qu'on est en couple, c'est une grande erreur. C'est pour ça que je dis la Torah dit Zachar ou Nekeva Barotam, ça veut dire que comme ça. Vous avez choisi un homme dans votre vie. Mais qui vous dit que c'est le bon? Et votre mari, il a épousé une femme qui dit que c'est le bon, on n'en sait rien. De façon rationnelle. Je sais que là, je suis tombé amoureux de ma femme, je sais que c'est elle que j'aime. Mais qui vous dit que ça va durer éternellement? On n'en sait rien. De façon rationnelle, on n'en sait rien. Mais Hachem, il a fait qu'on tombe amoureux de son mari ou de sa femme. Ça va? Mais comment ça se fait que vous avez choisi cet homme? Il y avait des millions. Pourquoi cette femme? Il y a des milliards. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? Parce que vous avez une partie masculine qui dort en vous. Et celle qui dort en vous, c'est lui. Oui, j'ai compris, c'est ce que je vous ai expliqué au départ. Ça veut dire que Hachem, quand il est marqué dans la Torah, Zachar ou Nekeva Marotam, vous avez choisi votre masculin, mais votre masculin potentiel, il est en face de vous. Alors qu'en est-il des divorces? 2 minutes, 2 minutes. Si la partie, elle 2 est minutes. pas, tous les autres, 2 minutes. Ils ne connaissaient pas 2 minutes. ils n'ont pas placé Parce qu'ils n'ont... Non, pourquoi ils ont divorcé? Parce qu'ils n'ont pas suivi le cours. Écoutez-moi bien. Si, et je sais aussi qu'un homme, il a une femme en lui, Zachar ou Nekeva, donc quand il choisit sa femme, en vérité sa femme en face de lui, c'est la femme qu'il a en lui. Maintenant, c'est quoi le but? Le but, c'est de remplir cette case féminine en l'homme et de remplir la case masculine en l'homme. Donc, quand un homme il se dispute avec sa femme, il se sépare de qui? De sa femme ou de lui? Il se sépare avec elle de sa partie féminine. C'est un ch'tout, bêtise. Pourquoi la polygamie était acceptée, enfin, plus au jour d'aujourd'hui, mais pourquoi les hommes ont le droit, dans la Torah, d'avoir plusieurs femmes? Si chaque fois, Il y avait plusieurs normalement, côtés c'est la partie féminins, féminine, voilà, c'est censé être d'accord. Pourquoi il a le droit Bah, peut-être qu'il y a un multiple féminin. Par exemple, vous avez les Havot, ils ont une telle personnalité. Et c'est pas les votes, c'est par la suite. J'entends, mais peut-être qu'il y a un homme, disons qu'il a une facette multiple de ce qu'il est qui correspond à plusieurs femmes. C'est possible. Aujourd'hui, on a interdit de se marier comme ça. Mais ça veut dire que d'origine, c'est possible qu'un homme, il ait plusieurs facettes. Une façon de vivre avec une. Il a une façon féminine de vivre avec une, avec l'autre, etc. Vous avez vu qu'au départ, il devait y avoir en vérité 3 femmes. Il devait y avoir 2 femmes pour Adam. Quand Sarah, elle a dit dans le texte, la Torah dit que Sarah elle a dit à son mari, épouse cette servante, cette Hagar, Ve'ula ebane mimena. Je construirai par elle. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu vas construire? Rien du tout. Il y aura le livret de famille, il y aura marqué Hagar, Abraham, ils ont eu des enfants. Où est-ce qu'elle va construire? Rien du tout. Oui. Alors j'ai expliqué qu'en fait, je construirai, ça veut dire qu'on sera 3. Il y aura une triangulaire, comme il y aurait dû avoir une triangulaire au départ. Mais non, ça n'a pas marché parce qu'Hagar, elle s'est vantée. Donc elle a tout gâché.
Mais elle a réussi à permettre à Sarah de devenir Sarah. Et donc Sarah, qui a été Moseret Nefesh, qui a atteint le niveau de Chava, elle peut avoir des enfants dorénavant. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais la triangulaire de la dame, c'est qui? C'est avec ses enfants? Non, la triangulaire, c'est qu'il aurait dû épouser notre femme, qu'elle aurait dû accepter. Ah, d'accord. C'est ça que c'est. Mais elle a cru que non, c'est pas possible. Donc elle a. Mais son. Elle a voulu lui faire- Ça aurait été une manière de faire teshuva que d'accepter. J'assume, ok, et peut-être qu'elle serait pas morte. Parce qu'on aurait eu besoin des trois. Vous avez compris? Ils auraient été trois. Peut-être l'idée, c'était ça l'idée. Mais vous avez compris ce que je veux dire? Donc, alors on va pas trop tarder, si on a l'occasion de se revoir, Bezat Hashem. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Amen. Chazak ou Baruch. On continuera s'il y a l'occasion, je sais pas. Avec plaisir.